Bienvenue, vous êtes sur Futur Radio, c'est l'émission spéciale Voyance avec notre ami Patrick Sardet, il est là. Comment vas-tu Patrick ? Je vais bien quand je t'entends, tout va bien. Bah c'est agréable. On va passer 2 heures ensemble. 2 heures jusqu'à 23h en direct sur Futur Radio. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Et il est 21h sur Futur Radio, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, vous pouvez nous appeler gratuitement 01 83 62 07 48. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. La voyance sur Futur Radio, ça y est, c'est parti, on est là jusqu'à 23h. Top départ au niveau des appels 01 83 62 07 48. Si vous avez une question à poser à Patrick, il est là pour vous répondre. Bonsoir Patrick. Bonsoir Maël. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais tomber là ? Qu'est-ce que tu fais tomber sur la table ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une pierre en fait un peu spéciale. D'accord. Vous pouvez la voir sur les lives, on est en live sur Facebook et également sur Twitch. Il faut nous rejoindre. Alors c'est quoi comme pierre ? C'est une pierre toute lisse. C'est une pierre en fait comme une tourmaline. Une en fait, tourmaline, très jolie, c'est-à-dire qui brille, etc. et qui amène en fait un peu de, on va dire, d'intuition, de ressenti. Elle est utilisée pour ça. C'est pour ça que j'ai dans les mains actuellement. Bon, Pour commencer l'émission tranquillement, sereinement. En plus, c'est une émission un peu spéciale ce soir parce que je crois qu'on va parler à partir de 22h de sujets un peu chauds. Voilà, Patrick voulait parler sexe ce soir, donc ça sera à partir de 22h sur Futur Radio et on a déjà des premiers auditeurs et auditrices qui voulaient passer. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire d'ailleurs pour passer ce soir, c'est directement sur le live Facebook, vous pouvez vous inscrire, il y a un petit formulaire, c'est génial et vous arrivez directement, vous remplissez, puis après on vous appelle à l'antenne. 21h15 c'est notre premier auditeur ou auditrice d'ailleurs, je ne sais pas, c'est une auditrice, c'est un auditeur Patrick ? Tu n'as pas l'information ? Si, on m'a glissé que ce serait une auditrice. On t'a glissé que ça sera une auditrice. Voilà, pour commencer l'émission, qui a déjà appelé avant le début de l'émission. Bon, bah écoute, Voilà. c'est parfait, on va voir ça tout à l'heure. Donc on va parler un petit peu plus sexe après 22h. On va parler quoi exactement ? C'est quoi Le thème, Dis-nous ça tout, va être de Patrick. réveiller sa sexualité avec son signe astrologique. Oh, Donc, tu vas on va- nous donner on va- des conseils pour pimenter ou pour réveiller notre sexualité suivant notre signe astrologique, c'est ça ? Exactement, t'as tout compris. Mais c'est génial Alors, ça. Je rappelle que vous avez un signe astrologique suivant votre mois de naissance à peu près, du 20 au 20 en gros. Et puis il y a D'accord. aussi un ascendant, donc on ira voir les deux et voir un peu ce qui peut sublimer, ce qui peut amener un peu votre libido. Alors, comment on calcule son ascendant et comment on calcule son signe astrologique ? Comment Alors, que ça se passe ? Le signe astrologique, de toute façon, il commence avec le bélier au mois de fin mars, avril. D'accord. Et ainsi de suite, mais ça, je pense que tout le monde connaît plus ou moins son signe astrologique. Oui, je Rarement, pense. Je pense que c'est- tout le monde connaît son signe astrologique, Patrick. Et puis l'ascendant, il se calcule, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir son heure de naissance et son lieu de naissance. D'accord. Et ça, il faut aller le regarder sur Internet. Vous avez des endroits, c'est indiqué, calculez mon ascendant. Vous rentrez votre date de naissance et votre heure de naissance. Mhm. Le lieu et vous aurez votre ascendant. Donc par exemple, Alors moi je crois, je suis pas sûr, mais on l'avait déjà fait, Patrick. Oui. Je suis Vierge ascendant Scorpion. Je crois que oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc toi tu es Vierge ascendant Scorpion. Vierge, ça c'est parce que tu es né début septembre. Exactement, Nous une très devons- belle date, le 5. Envoyez-moi des cadeaux, c'est dans un peu plus de 2 mois. Voilà, autour du 5 on va dire. Et tu as une heure de naissance. Alors, je me souviens plus de l'heure de Alors naissance. je crois bien que je suis né, une vingtaine de minutes avant le goûter, vers 15h34, je crois bien. 15h34 ou 15h36. Voilà. Et Un quand- petit peu avant le goûter, le temps de préparer le gâteau et qu'il sorte tout chaud pour 16h, quoi. Voilà. Et tu es né dans la région ouest Atlantique. Exactement. Je crois que c'était Saint-Nazaire, quelque chose comme ça. Et exactement, Saint-Nazaire, très belle ville. Et- On vient de recevoir un message sur Twitch. Excuse-moi, attends, termine, Patrick. Excuse-moi, je Non, lis non, le non, message non. juste après. Voilà, je disais simplement qu'à partir de là, le calcul se fait en indiquant son heure de naissance, son lieu de naissance. Donc par exemple pour toi, le 5 septembre avec ton année de naissance. D'accord. On va pas la donner parce que t'es quand même pas très jeune maintenant. Et donc à partir de là, on va mettre Oui, l'heure. comparé à certaines personnes dans cette émission, c'est vrai que je suis très jeune. Voilà. Merci Maël. Je rigole, Patrick. Et donc Je à rigole. partir de là, sur le petit cursus que vous allez trouver sur internet, vous allez avoir votre ascendant qui sera indiqué. Et alors, l'ascendant, du coup, en fait, on a notre signe astrologique, mais l'ascendant, il représente quoi ? C'est-à-dire, Il ça va être un plus, ça va être quelque Il chose qui va représente- venir plus tard, c'est quoi ?
En fait, l'ascendant, il va venir, il vient souvent, il est plus marquant à partir de 40-45 ans dans D'accord. un thème. Et il apparaît dans le thème, en fait, sur le côté inverse, pratiquement. À l'inverse, c'est une sorte d'horizon. Et à Ok. l'horizon, C'est le en yin face, et le yang. voilà, un petit peu. Et donc, il va venir, alors l'inverse, pas vraiment, mais il est de l'autre côté du ciel au D'accord. moment de votre naissance et de votre heure de naissance, tout simplement. Donc, c'est l'autre signe qui est de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça votre ascendant zodiacal par rapport à votre signe. Bon, tout simplement. écoute, c'est super, Patrick. Je vous invite dès maintenant à faire des recherches pour connaître votre signe astrologique et votre ascendant. Et comme ça, vous serez tout de suite fixé. On a salut. Alors, je n'arrive pas à lire. C'est Venec. Je crois que c'est ça, un truc du genre. Donc, on Ouais. dit bonjour. Eh bien, on vous dit bonjour sur Twitch. On vous dit bonjour également sur Facebook. Vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. On redémarre en musique sur Futur Radio. On commence plutôt en musique. Futur Radio. Nouveau hit. Futur Radio. Musique à l'instant sur Futur Radio. C'est vrai qu'on a que des bons titres. C'est impressionnant quand même. On est tombé sur la bonne radio là. Oui, je crois, hein, c'est des nouveaux tubes. Des nouveaux tubes. Des nouveaux tubes. Exactement. Tube. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. Quelle belle carte que tu tires ici. Alors, tu as le jeu du tarot, Patrick, le Oui. tarot de Marseille. Et là, tu viens de nous tirer une belle carte. Qu'est-ce que c'est la carte En À fait, chaque fois, on tire une carte au début d'émission. Voilà, c'était comment allait se passer cette émission. On a la carte de la tempérance. D'accord. Alors normalement, ça devrait très bien se passer. C'est plutôt une carte d'équilibre, de gain qui est plutôt favorable, une carte de protection avec un grand ange qui est sur cette carte. Mhm. Elle a une cruche, enfin 2 cruches et elle balance l'eau d'une cruche à l'autre. C'est le temps qui passe, le temps de l'errance, tranquillement, la patience. Et puis l'équilibre, l'harmonie. Eh ben, c'est la génial. paix, la C'est paix, exactement généralement. ce qui se passe dans ce studio. C'est vrai que l'ambiance est assez sereine. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez d'ailleurs passer un petit moment de l'émission avec nous dès maintenant au 01 83 62 07 48 si vous avez une question à poser à Patrick. Pour vous inscrire, il y a un formulaire notamment sur Facebook où on est en live. On est en live sur Facebook et également sur Twitch. On me fait signe comme quoi que notre premier auditeur est déjà sur le standard. Hein. Merci à Flo de la régie vidéo. Merci au Flo de la régie vidéo. Ils sont deux ce soir pour travailler. Quelle bande de feignants. Non, je rigole. Bon, on a Odile au téléphone. Il est avec nous. Allô, Odile? Oui, bonjour. Ah, elle est avec nous. Excuse-moi. Comment vas-tu? Ça va? Alors, tu viens d'où, Odile? Alors, je viens de Haudange, c'est sur le bassin d'Arcachon. Sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que tu as une petite spécialité, Patrick? Patrick connaît tous les coins de France. Bah, le bassin d'Arcachon, si je me permets, c'est plutôt les huîtres, si je me souviens bien. Et on y mange c'est fabuleux quand on arrive à Arcachon. Sur le côté droit, il y a un endroit qui est pas très connu, mais il y a beaucoup de vendeurs d'huîtres et on peut même les déguster avec un verre de vin blanc. Voilà. C'est super. Voilà, je vous l'avais dit, hein, Patrick connaît tous les endroits de France. C'est incroyable, il a déjà été dégusté des apéros un peu partout. C'est pas Arcachon, oui. Bon, Odile, je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant. Alors bonsoir Odile, est-ce que je peux avoir s'il vous plaît votre date de naissance? Oui, alors je suis née le 10 septembre 1973. Le 10 septembre 1973, donc vous avez le chemin de vie 9 et 3, 12, je fais 2 rapidement parce que j'avais regardé un peu vos calculs, donc ça fait bien, ça, je vérifie bien, ça fait bien un chemin de vie 3. C'est celui de la communication, des contacts, des relations qui sont plutôt, des gens qui sont plutôt ouverts aux autres, qui sont dans le partage, qui aiment les rencontres, qui aiment l'amitié, qui aiment partager les choses. C'est le chiffre de la communication. Est-ce que quand je dis ça, vous ressentez dans votre chemin de vie un peu comme ça? Alors oui, c'est vrai que je suis assez tournée vers les autres. Après, j'ai quand même une grande timidité quand je connais pas les gens. Mais après, c'est vrai que je suis à l'écoute, j'aime partager, Oui. Voilà. En fait, c'est quand même un peu votre moteur, quand même, hein, le partage avec les autres. Même s'il y a un peu de timidité, vous voyez, vous passez sur une radio, donc la timidité, elle est passée au-dessus. Oui. On dit ça comme ça. C'est vrai. Alors, quand on est né le 10 septembre, donc on est vierge, je ne connais pas votre ascendant, peut-être que vous le connaissez, vous? Oui, je suis ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux, donc déjà ça met un peu de piment dans la vie, parce que la Vierge est assez structurée, elle a aussi ses propres petites angoisses, etc. Mais le Gémeaux est beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, il met un peu de vent dans tout ça, ça aère un peu votre thème. Heureusement qu'il est là, le petit Gémeaux. Hein. Alors, je voudrais juste connaître votre question pour commencer. Alors moi, ça va être une question au niveau professionnel. J'ai été licenciée économique il y a
un peu plus d'1 an maintenant et je n'arrive pas à retrouver de travail. Mhm. Et là, ça commence à m'inquiéter énormément parce que, voilà, quoi, là, j'ai encore 1 mois d'indemnisation, puis après, je n'aurai plus rien, quoi. D'accord, ok. Comme j'ai des échéances financières importantes, voilà, donc Ok. tout ça, ça me stresse, ça m'angoisse, et je ne sais plus même ce que je dois faire, même comme boulot, si je suis toujours compétente pour ça, parce que j'ai beau envoyer des candidatures, etc. D'accord, ok. Alors, je vais juste vous indiquer que l'année dernière, quand vous avez été licencié, ou il y a un peu plus d'1 an, Oui. vous étiez en année 13-4. Alors, souvent, le 13-4, ça donnait 13-4. Alors, le 13, c'est l'arcane 13, le changement, souvent en rapport le 4 avec le travail. Donc, c'est pas étonnant. Pourtant, là, actuellement, vous êtes en 14-5. Les choses, actuellement, quand même, sont plus positives, normalement, dans les semaines ou les mois à venir. C'est-à-dire que en 14-5, il y a la tempérance, il va falloir envoyer beaucoup de dossiers de candidature. Le 14-5, c'est aussi tout ce qui est CDD, intérim, rapidité. C'est-à-dire que, attention, trouver un boulot en CDD demain matin, je n'y crois pas vraiment. Je crois ça plus l'année prochaine. Là, on a l'impression que vous allez trouver des petites missions, des boulots un petit peu d'attente, qui pourraient d'ailleurs pouvoir vous permettre de repousser un peu vos délais d'indemnisation. C'est mon idée un petit peu là quand je regarde votre thème. Ça donne cette impression-là. On a l'impression qu'on va pas trouver un CDI avant la mi-2021, fin 2021. Par contre, moi je vous vois bosser. Alors, je sais pas pourquoi, je vous vois travailler, je vous vois trouver des petites choses qui dureront peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais je vous vois reprendre des droits, je suis pas plus inquiet que ça en numérologie. Je dis bien que c'est en numérologie. Est-ce que vous avez mis vos dossiers de candidature sur des petits boulots? Enfin, des petits boulots. Non. Des boulots courts. Non, Déposer son CV un peu partout, quoi. Non. Non. Je n'ai pas recherché dans l'intérim ou sur des offres en CDD. J'ai plutôt opté, moi, pour des CDI, en fait. Ouais. Mais là, si vous voulez, à court terme, c'est ce qu'il faut faire. Là, je vous invite à faire ça très rapidement, dans les 10 jours qui viennent, parce que pour moi, dès le mois prochain, je vous vois en activité. C'est-à-dire que tout de suite, vous allez trouver quelque chose qui va être pour 3 mois ou 4 mois. Mais, et d'ailleurs, il faudrait peut-être commencer comme ça, et peut-être que vous pourriez être prise définitivement à un moment donné. On pourrait vous rappeler, il y a cette idée-là. Là, trouver un CDI à l'instant T, en sortant en plus du confinement, etc., j'y crois pas beaucoup. Je vais être direct, j'y crois pas vraiment. C'est pour ça que je vous invite à aller sur des émissions de courte durée pour l'instant. Quel est votre métier ? Alors moi, je suis responsable administratif. En fait, je m'occupe de toute la gestion administrative d'entreprise et également tout ce qui est ressources humaines. Donc, alors, vous allez trouver. Il va y avoir un endroit, quelqu'un. Il y a une société qui va vous rechercher. Alors, Tu le vois bien là-dessus, Patrick. Oui, je pense aussi qu'il y a du déplacement. Je vois une idée de déplacement. Je vois, il y a des petites choses. Alors peut-être que c'est pas aux portes de chez vous, c'est peut-être à 100 km ou à 50 km, mais il y a une idée de déplacement. Mais je vous vois retrouver des missions de courte durée et après, comme si vous y alliez définitivement à un moment donné. Mais il va peut-être falloir attendre 1 an. Mais il y a peut-être un CDI à la clé. Alors, je vais vous demander, parce qu'on va faire le tarot de Marseille. Et du coup, faut pas rester bloqué, quoi. Faut trouver quelque chose en attendant. Le CV, il doit faire toutes les boîtes intérim, il doit aller sur regarder tout ce qui est CDD qui se présente en offre d'emploi. Il y a un endroit, un moment, une PME pour moi qui va avoir besoin de vous au niveau RH pour traiter un certain nombre de choses. Il va falloir y aller et ne pas hésiter. Il y a une opportunité possible. Alors, Odile, je vais vous demander, parce que là, je prends les cartes du tarot, de Marseille. les 22 lames dans les mains. Je les montre à la caméra en même temps pour... Connectez-vous dès maintenant sur Facebook et sur Twitch pour voir les images. On dit bonjour à Johan et également à Jonas qui sont avec nous sur Facebook. Salut les gars. Alors, Odile, est-ce que vous pouvez me donner 3 chiffres entre 1 et 22 en pensant à votre situation professionnelle, s'il vous plaît? Allez-y. Alors 17. Alors, 22, 21, 3. 20, Le 17, le 3. 19, 18, 17. Le 8. Le 3, Le 17, le 3 et le 8. 4, Oui. 5, 6, 7 et 8. Alors, Ben voilà. qu'est-ce que ça donne, Patrick? Alors, j'ai le pape parce que vous êtes quelqu'un qui avait une formation claire. Vous savez exactement, vous êtes une bonne professionnelle, j'ai aucun problème là-dessus.
Vous avez toutes les compétences, vous avez le pape et vous avez la bonne formation. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'empereur et la tempérance amènent bien une idée que vous allez trouver quelque chose. Il faut patienter un tout petit peu, mais là, dès demain, il faut me promettre d'envoyer votre CV et d'essayer d'aller faire un tour dans les boîtes intérim de la région, qui peuvent vous d'ailleurs être intéressés par votre cursus pour une autre boîte intérim dans un autre lieu plus loin. Ils regardent, il y a une sorte de bourse du travail entre eux sur certaines sociétés d'intérim. Mais en tout cas, même sur Internet, vous pouvez aller faire un tour et il faut regarder les annonces pour des jobs de 3 mois ou de choses comme ça. Vous allez intéresser quelqu'un. D'accord ? Oui. Bah oui. Mais là, Faut pas perdre espoir. le CDI, vous l'oubliez. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oui. Hein. Je vois pas de CDI. Je ne vois pas des CDI avant la fin de l'année. Avant fin 2021, ouais. Ça, c'est clair. C'est pour ça, il va falloir vous habituer à travailler sur des courtes missions. Et en plus, vous allez peut-être être étonné, mais cela devrait vous plaire. Ah. Ouais, c'est des choses qui Ouais. peuvent surprendre, mais ça pourrait vous plaire. Donc, il faut absolument vous lancer. D'accord ? D'accord, ouais. Bon, Vous- moi, je n'avais pas du tout tenté là-dessus, et voilà. Ouais, mais là, c'est ce qu'on me répond et je pense pas que... Enfin, je pense que c'est la voie qu'il faut prendre. Il D'accord. faudra nous retenir au courant, Odile. N'hésite pas à nous appeler dans 2 semaines à ce moment-là pour l'émission en direct, pour voir si on t'a recontacté, ou même dans 2 semaines, enfin un peu même plus tard, hein, pour Un peu voir. plus tard, oui. Oui. D'accord, ben écoutez, bon courage à vous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Futur Radio. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci Odile. Dès maintenant, pour nous contacter, poser une question à Patrick, c'est le 01 83 62 07 48. Si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez nous envoyer votre question avec votre prénom et votre date de naissance sur les SMS. C'est quoi le numéro SMS, Patrick? Ah ben moi, je n'ai pas devant mes yeux le numéro SMS. Alors. C'est le 07 712 08 910. Vous nous envoyez un SMS. Ça marche également sur Twitch, sur Facebook, votre date de naissance avec votre question et votre prénom. Et là, c'est dans la boîte, c'est gratos, ça arrive. Et Patrick répond à votre question. C'est génial quand même. On écoute Riab dans quelques minutes. Be OK. Je m'entraîne, hein. L'émission spéciale Voyance avec Patrick Sardet, c'est jusqu'à 23h sur Futur Radio. Be OK. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Ah là, vous êtes au bon endroit pour poser une question à Patrick Sardet, notre voyant. C'est totalement gratuit dès maintenant. D'ailleurs, Patrick, tu vas te présenter parce que voilà, on sait pas qui tu es. Alors, tu es voyant, tu es quoi en fait exactement? Tu es marabout? Non. Je rigole. Ah, ça, t'aimes bien faire ça, hein. Alors en fait, je suis numérologue et tarologue à la base. D'accord. Avec une formation en numérologie et en tarot de Marseille. Et je fais des consultations à mon cabinet à Saint-Nazaire et à La Baule. Et alors, ça se passe comment? C'est des consultations. Donc, on vient directement au cabinet. Est-ce qu'on peut faire des consultations à distance? Alors déjà, on prend rendez-vous. On peut faire une consultation bien sûr par téléphone, par Skype, à distance. J'ai des clients sur Paris, ailleurs. J'ai encore eu quelqu'un qui était à Montréal cette semaine. Donc, on peut faire des consultations de partout si on le fait par téléphone ou par Skype. D'accord. Sinon, je reçois directement au cabinet. Je prépare le thème numérologique. Ça se passe en 3 temps. Il y a le thème de personnalité en numérologie. Il y a les prévisions annuelles sur l'année qui est en cours, toujours en numérologie. Et il y a une partie avec le tarot de Marseille où on pose des questions. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on fait actuellement sur l'émission avec vous. Donc, une consultation, ça dure 1 heure et quart. Vous pouvez consulter sur Saint-Nazaire, La Baule, voire Paris. Est-ce qu'il faut venir avec des gâteaux? C'est bien, c'est bien de venir avec des gâteaux. Pourquoi? Il y a des miettes de gâteaux. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je dis ça comme ça parce que je sais pas, quand on nous annonce des choses sur nos vies, peut-être on aurait envie de manger, de se soulager l'esprit avec des petits gâteaux, quoi. D'accord. Non, je t'en prie quand même. Non, pas spécialement, mais bon, on peut offrir ce que l'on veut. Hein. Venez avec des chocolats. Par exemple, voilà, je sais pas ce qu'il prend, mais je sais que la bouffe et toi, ça fait 2. Non, bon. Non, ça fait plutôt qu'un. Ça fait même plutôt qu'un, ouais. Ça serait plutôt ça. Ouais. Exactement. Voilà. D'ailleurs, je crois que nos auditeurs vont être contents, Patrick, parce que là, on l'annonce comme ça. C'est vrai que voilà, cette semaine, vous gagnez 4 places pour le parc Spirou.
Et la semaine prochaine, qu'est-ce que vous gagnez sur Futur Radio dans la semaine grâce à l'émission Feel Good, une très belle émission réalisée par un très bel animateur, voilà, très très charmant. Non, je déconne, c'est moi. Du coup, la semaine prochaine, on va vous faire gagner une consultation chez Patrick, bon, à son cabinet ou alors à distance, par Skype, par appel. D'ailleurs, c'est quoi ton numéro de téléphone, Patrick? Alors, les rendez-vous se prennent au 06 15 45 51 67 ou directement sur mon site www.patricksardet.fr. Je forme aussi des gens à la numérologie au tarot de Marseille. Tu fais des vidéos sur YouTube également? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Patrick Sardet. Donc vous pouvez découvrir un tas de toutes les nouveautés comme ça. D'accord. Me concernant. Et alors, qu'est-ce que tu proposes sur YouTube? C'est quel genre de vidéo? C'est des make-up beauté? Non, par exemple, c'est des petites vidéos qui durent quelques minutes et qui présentent l'année personnelle de chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Et j'explique comment la calculer. Bon, c'est des petites vidéos de 2-3 minutes et c'est facile à retenir et à regarder. Bon, Voilà. bah écoute, c'est très bien, il faut vous rendre sur les réseaux de Patrick. On va parler un petit peu plus sexe après 22h dans cette émission. D'ailleurs, est-ce que des fois on te pose des questions d'ordre sexuel, Patrick, pendant tes consultations? Non, mais des fois, des gens se lâchent assez facilement sur leur sexualité. D'accord, ou, ils te font part de leurs fantasmes peut-être. Non, mais c'est Quand même pas? Non, pas tout à fait. Mais je peux avoir on frôle certains sujets D'accord. au niveau de la sexualité. Est-ce c'est que assez tu drôle. pourras être plus explicite après 22h? Après 22h. Après 22h, on reparlera de tout ça. oui. On va également donner des conseils de sexualité par rapport à votre signe astrologique, c'est bien ça? Oui, il y a 12 signes astrologiques. On ira voir comment la libido d'un lion, d'une vierge ou d'un scorpion peut être un petit peu affinée. D'accord. On découvrira tout ça d'une façon un peu vraie, un peu crue, un peu directe. En fait, on va pas vous mentir, quoi. On va dire les choses clairement, simplement. Mais moi, je suis pas au courant. Hein. Tu sais, il y a pas de censure ici à Futur Radio. Non, on est ensemble. Essayer de voir le meilleur potentiel de chaque signe. D'accord. Avec ses points forts, ses points faibles, et ce qu'on peut améliorer en sexualité quand on est bélier, lion ou autre chose. Eh ben écoute, ça peut être hyper intéressant, franchement. Voilà. Donc moi, je vais prendre un petit calepin. Je vais prendre des notes. Ça sera après 22h sur Futur Radio. Alors, on vient de me dire que apparemment nous n'avons pas l'auditeur au téléphone. Enfin, plutôt l'auditrice ne répondrait pas. Est-ce qu'on pourrait réessayer de contacter notre auditrice? C'est 3 auditeurs. Qu'est-ce qui se passe? Non, on nous dit 3 minutes? Non. 3. Bon, je sais pas. Ils me font le signe 3. Donc, je sais pas. Alors, Peut-être tu as 2 minutes pour combler ce vide que nous avons à voir ensemble. C'est incroyable. Mais je sens qu'il y a quelqu'un dans nos locaux qui voulait passer justement. Ah, c'est la carte du monde qui sort. Donc, on va les avoir les 3 sans problème. Bon, d'accord. Et d'ailleurs, y a pas de rappelle-nous problème. un petit peu comment on fait pour passer à l'antenne. 01 83 62 07 48, vous tombez sur le standard. Nous, on vous rebalance directement dans le studio et ça y est, c'est parti. Vous pouvez poser votre question à Patrick Sardet. Voilà, donc il est avec nous ce soir jusqu'à 23h. Je crois que nous avons Kéliane qui était dans les locaux de cette radio. Kéliane devrait prendre un casque si notre régisseur vidéo l'entend. Kéliane va prendre un casque et venir s'installer avec nous dans le studio. Normalement, on devait le faire passer dans un quart d'heure, mais comme l'auditeur ne répond pas, eh bien voilà, priorité au direct. On y va, c'est lancé. C'est le direct en même temps sur Futur Radio. Vous nous rejoignez sur Facebook et également sur Twitch. Oui, Kéliane, c'est bien toi qu'on appelle. Il y a un casque dans le studio 2, tu le prends et tu viens directement t'installer à côté de Patrick. Il ne mord pas. Enfin, non, jusqu'à présent, ça pour n'est l'instant, jamais arrivé. tu n'as jamais mordu personne, Non, Patrick, non, rassure-nous. Une gentillesse. Je suis une crème. Une crème, la crème de la crème, Voilà, c'est Patrick. exactement. Et ça tombe bien parce que il est avec vous pour vous sur Futur Radio jusqu'à 23h. Est-ce que Kéliane va être parmi nous dans quelques instants? Ça, c'est la question qu'on se pose parce que j'ai l'impression que Kéliane n'est vraiment pas pressé. Peut-être qu'il a peur, il appréhende en fait ce moment tant attendu avec Patrick. Installe-toi, Kéliane, c'est parti, à côté de Patrick ou directement là, s'il te fait trop peur. Non, mais il n'a pas peur, il arrive. Il arrive. s'installe. Tu t'installes tranquillement. Voilà, tu Alors, mets ton casque. on a as une le dédicace. tarot. Dès maintenant, on vient de recevoir une dédicace sur Facebook. Alors, c'est Marie qui nous envoie. Donc, c'est Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée. Donc, elle nous envoie. Alors, c'était pas la personne qu'on devait avoir au téléphone. Si, je crois bien en plus. Ouais. C'est bizarre ça. Elle nous envoie du coup sa question et elle nous envoie sa date de naissance. Et ben, écoute, on voit ça juste après. Marie-Josée, si tu veux nous appeler 01 83 70
32 07 48 ou sinon on répond à ta question dans quelques minutes. Reste bien à l'écoute, t'inquiète pas, on ne t'oublie pas. Bonjour Kélian. Bonjour. Ah, t'as pas... Si, ça marche pas. Il faut bien parler dans le micro. Il a oublié, hein. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de radio. Bon, la forme ? Oui, ça va et toi? Tu peux encore plus le rapprocher, là. On peut encore plus t'entendre. Eh bien oui, très bien, je vais très bien. Patrick va bien ? Oui, très bien. J'attends que Kélian me donne sa date de naissance et tout ira bien. Allez, c'est parti. Ta Alors, date de vas-y. naissance, Kélian ? 10 décembre 99. Le 10 décembre 1999, ce qui nous fait 20 ans et bientôt 21 malheureusement parce qu'on vieillit d'un an et qu'on est dans À l'année tous de les 2020. ans, apparemment, c'est rebelote. Tous les ans, prendrait un an de plus. Et j'ai vérifié ça depuis que je suis né. C'est incroyable. Ah bon, il n'y a que toi, parce que le reste, non, on prend pas nous. Ah, vous prenez pas de... Non, Ok, non. d'accord. Bon, ça marche. Donc, tu vois le truc. Pauvre gars. Non, Maël, t'es complètement taré, en fait. Ouais, hein. Tu ouais. racontes que des conneries. Oui, je sais pas pourquoi. Alors, on a avec nous Kélian qui est du signe du Sagittaire. Je sais pas s'il a été cherché un petit peu, s'il avait un ascendant, peut-être, non, il sait pas. Donc, du coup, voilà un exemple de gens qui connaissent, parce qu'on connaît tous un peu son signe astrologique. Tu le Sagittaire. connaissais, ton signe astrologique ? D'accord. Le signe Sagittaire, il pète le feu quand même. Hein. Ils sont un petit peu, ils aiment bien gérer les choses. Hein. Ils n'aiment pas que ça leur passe entre les mains comme ça. Petit côté C'est-à-dire le autoritaire, contrôle. un petit contrôle un peu autoritaire, un petit peu. Ils aiment bien tenir les rênes du truc, hein. Surtout en vieillissant. Donc, pour D'accord. l'instant, il est encore jeune et tout. Ça Non, me mais fait il l'est sourire. déjà, je te rassure. Non, C'est vrai. Ouais. Alors Kélian, il est du 10-12-1999. Ça nous donne quand même 2021. Et ça donne un chemin de vie 5, ça te rappelle quelque chose? Eh ben, pas du tout. Alors le chemin de vie 5, c'est des chemins de vie plutôt dans la mobilité, le mouvement, des gens qui aiment bouger, qui aiment le rythme, qui aiment que ça bouge autour d'eux et tout. Ils sont pas, c'est pas dans la routine, quoi. On n'aime pas trop la routine, on aime bien que ça soit un peu l'aventure, quoi. Et ils peuvent même prendre un peu l'aventure, c'est un petit peu ce côté un peu dans l'esprit de Kélian. Kélian, quelle est ta question? Parce que là, cette année, il est en année 8, t'as bientôt la fin d'un cycle en 9 en 2021. Quelle serait un peu ta question? La question, ce serait plutôt sur l'évolution professionnelle. D'accord, parce qu'actuellement, tu en es où? Je suis logisticien. Logicien, avec t'as fini tes études, Ouais. tu es en cours de recherche d'emploi, là? Non. Non. Et tu as une évolution à venir? Tu penses avoir une évolution à venir dans ton poste ou? J'espère. Je l'espère. Parce que 8, c'est plutôt le gain, l'argent, avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que là, il y a eu le confinement, ça n'a pas dû être évident quand même tant que ça, au niveau du travail, parce que le 8, ça a ce côté haut et bas. Et l'année prochaine, on est plus appelé à évoluer ou à changer de société même, parce que, si tu veux, peut-être que tu ne seras pas satisfait de là où tu es. Je te vois plutôt changer l'année prochaine, changer de travail, en tout cas de société, ça sûrement. Plus en 2021 que maintenant. Et puis, je pense pas que tu feras ça toute ta vie, quoi. Je te vois faire d'autres métiers, d'autres boulots, plus intéressants. Peut-être que ça te plaît aujourd'hui, mais demain, tu pourrais te lasser très vite. C'est le côté 5 aussi qui se Le lasse côté assez 5. vite. Et puis, le chemin de vie 5, souvent, il a plusieurs métiers dans sa vie. Et de toute façon, à partir de 2022-2023, on sent qu'il va faire autre chose. Et il pourrait trouver un autre job dans un autre domaine qui lui plairait plus. Alors ça peut être en lien, il peut y avoir des choses qu'il a appris qui lui permettent d'avancer sur quelque chose. Mais il y a une idée aussi de gagner plus d'argent, d'avoir plus de finances, etc. Cette idée-là, elle est là. On a envie de gagner plus, on veut peut-être aussi un peu évoluer dans son travail. C'est ton ressenti, Kélian? Ouais. Et ben encore une fois, Patrick ne se trompe pas, c'est incroyable. Alors, on va demander à Kélian de nous prendre 3 cartes au hasard. Parce que comme on parlait Dans de le 5, tarot de Marseille dans le qui temps, est en étalé pensant devant lui. à l'évolution professionnelle, hein, de ton évolution Alors, professionnelle. 3 cartes Kélian, Alors, venez tu donnes la voir ça première. dès maintenant sur Facebook et également sur Twitch pour voir en live directement les cartes tirées au sort, on peut le dire, tirées au sort. Tu ressors si tu veux. Moi, Sélectionné. Sélectionné. Alors la première carte que Kélian prend, c'est quand même étrange quand on disait un changement de travail, changement dans l'air. Là, on a l'arcane L'arcane 13 13. qui dit vraiment qu'il y a une idée de changement à venir dans les prochains mois, changement de société. Pour moi, on ne reste pas là où tu es. Il va falloir commencer à regarder ce qui se passe un peu autour.
il y a comme une idée d'évolution, mais en changeant. Parce que l'évolution, après l'Arcane 13, elle est là, avec la bonne idée, la communication. Si on fait son CV, si on se relance, si on cherche un petit peu un boulot ailleurs, on va trouver très facilement. C'est-à-dire que c'est un boulot qui est recherché. De toute façon, pour gagner plus, en plus, l'impératrice, elle emmagasine. Donc, il y a un côté communication, plan, projet qui est plutôt bon de changer de société pour gagner plus. Je ne pense pas que dans la société où tu es aujourd'hui, tu peux gagner plus que ce que tu gagnes. Et l'évolution sera un peu compliquée. Alors, la dernière carte, elle est très intéressante. C'est le jugement qui amène l'opportunité. C'est-à-dire que là, on sent vraiment une opportunité possible dans le monde du travail, dans l'année qui vient, voire cette fin d'année. Pour moi, d'ici la fin de l'année, je te vois changer de job. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ton évolution. Est-ce que ça te parle ? Ouais. Oui. Bon, bah écoute, on a vraiment cette idée-là et je pense que j'ai répondu un peu à ta question. Ok ? Eh bien, merci, Voilà. merci Kéliane. On espère que Patrick a répondu à ta question. Vous nous envoyez des messages là sur Facebook. On avait Marie-Josée. Normalement, Marie-Josée est au téléphone. On l'aura dans quelques instants au bout du fil. On a également Malika qui nous envoie un message là sur Facebook. Elle nous dit bonsoir. Donc, elle donne sa date de naissance si tu veux la noter, Patrick. Oui. C'est le 27 04 1973. 27 04 1973. Donc, elle est en CDI et du coup, elle a postulé apparemment. Donc on est plusieurs à avoir postulé sur un CDI qui se libère pour septembre. Donc ils sont plusieurs sur le coup et elle demande si elle va l'obtenir. 7 et 4, 11, 2051, 8. Elle a des possibilités d'obtenir ce CDI. C'est vrai qu'il y a une fenêtre d'ouverture. Je pense que elle a toutes ses chances. Là, je suis en train de regarder, je vais me faire confirmer ça par le tarot. En tout cas, en numérologie, Malika, elle a un chemin de vie 6 qui est celui de la famille, des responsabilités, des obligations familiales. Souvent, ce sont des gens qui travaillent dans le monde du service aux autres, dans le dévouement, des métiers de soins, d'esthétisme, de choses comme ça, ou ça peut être dans l'immobilier aussi. Mais il y a une idée de servir les autres, service aux autres, dévouement de la personne, service à la personne. Et en plus, l'année personnelle qui est traversée actuellement, c'est l'année 8. Alors c'est aussi avec des aléas, hein. Il y a des hauts et des bas cette année, mais on sent une possibilité de gagner plus, d'avoir des conditions de travail, on va dire, un peu plus importantes. Donc pour moi, en septembre, si c'est un CDI assigné pour septembre, 9 et 8, 9 et 9, 18, 17, 8, il y a un coup de chance. Et en plus, je pense que c'est quelqu'un qui bosse bien. Et on pourrait... Elle travaille apparemment en EHPAD. En EHPAD, service à la personne. Et ben moi, je la vois évoluer... Dans le mille, encore une fois. Et je Patrick. vois cette possibilité de CDI. Je sens la signature d'un CDI pour le mois de septembre. Donc, il faut être rassuré. Oui, il va se passer des choses. Et oui, il y a un CDI à la clé. Bon bah écoutez, on continue à répondre à vos questions. Apparemment, Marie-Josée dit qu'elle ne peut pas décrocher. Désolé, donc elle nous pose sa question directement. Ce n'est pas Marie-Josée qu'on a au téléphone ? Ah, je ne comprends pas. Voilà. Donc on aura l'auditeur qui est au bout du téléphone dans quelques instants. Ne t'inquiète pas, toi qui attends sur le standard de Futur Radio, on est là juste Alors, après Major Song, oui. Oui, juste avant, je tiens à préciser qu'en faisant une coupe, en parlant de Malika avec son l'EHPAD et son CDI, j'ai la carte du monde qui répond oui. Hein. Bon, bah écoute, Voilà. c'est plutôt positif du coup pour Oui. toi, Malika. Merci pour ton message. Vous pouvez nous envoyer des messages. On a également Pascal qui nous pose une question. On répond juste après. Malika nous dit merci beaucoup. Bah écoute, c'est avec plaisir. Et on décroche dans quelques instants avec l'auditeur qui est au bout du téléphone. Dans quelques instants, il y a Major Song qui arrive sur Futur Radio. Ça c'est génial, ça se passe sur Futur Radio. Merci d'être au rendez-vous. Patrick Sardet est là pour vous accompagner. Major Song, ça se passe dès maintenant sur Futur Radio. Stéphane, ne t'inquiète pas, on te prend juste Sébastien. après. Sébastien. Faut que j'aille me coucher là, ça y est. Et on est que mardi. Bienvenue. Dans ce studio, c'était Major Song à l'instant. Bienvenue tout le monde, vous êtes sur l'étoile des radios, Futur Radio. Vous nous envoyez des messages, là on va répondre à vos questions dans quelques instants sur Facebook. On a Sébastien qui est avec nous sur le parking, comme on l'appelle. On appelle ça le parking. Nos auditeurs sont parqués. Et en attente de passer à l'antenne, il va être avec nous dans quelques secondes sur Futur Radio. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur Facebook et également sur Twitch. Bienvenue tout le monde. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous
Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance En compagnie de Patrick Sardet. Et vous êtes au bon endroit. Allô, allô, nous avons Sébastien, c'est ça au téléphone et non pas Stéphane. Moi je me trompe assez régulièrement. Allô Sébastien, comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Ben oui, très bien. Alors tu viens d'où Sébastien? Près de Reims en fait. Près de Reims, c'est une spécialité à Reims, Patrick. Je crois qu'il y a il y a le champagne. Ah bah attends, parce que il y a Flo à la régie vidéo qui est de Reims. Lui, donc une spécialité. Là-bas, il nous avait ramené des petits biscuits, des petits gâteaux là. Les biscuits roses, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avec Exactement. on mange avec le champagne. Voilà. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, c'est parti, Sébastien. Je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant. Bonsoir Sébastien. Ouais. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance pour vérifier ce qu'on va donner hors antenne? 14 juin 72. Le 14 juin 1972, donc vous êtes Gémeaux. Oui. Et votre anniversaire, c'était il y a 2 jours. C'est ça. C'est ça. Eh ben, Donc, joyeux anniversaire sur voilà. Futur Radio. 2 jours en retard, mais c'est... Voilà. 14 juin de 1972, ça donne 1992, chemin de vie 3. Donc c'est plutôt un chemin de vie, là encore, assez ouvert aux autres, dans la communication, le contact. Bon, on aime bien les autres, on aime bien la communication, le partage, etc. Quand même, vous, les relations, c'est important. Le 14 juin 2020, ça donne 2040, vous êtes en année 6. Est-ce que je peux avoir votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir, en fait, dans ma vie sentimentale, si je vais avoir quelqu'un bientôt. Parce qu'actuellement, vous êtes seul. Alors, donc 28... C'est marrant parce que vous devriez quand même... Vous n'avez pas fait une rencontre il y a quelque temps et ça n'a pas marché. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Et la personne pourrait revenir ou pas? Non. Je sais pas. Parce que on a l'impression que quand même l'amour est présent en ce moment et vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonné que ça ne l'ait pas fait. C'était avant le confinement? La fille, là? Oui. Ouais, c'est avant le confinement. Ouais. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles? Bah si, j'en ai eu aujourd'hui pour... elle m'a fêté mon anniversaire en SMS. Ouais. Bon, elle sait pas trop ce qu'elle veut, en fait. Donc, Oui. Elle est née quand, elle? Vous savez ou pas? ouais, le 15 juillet 68. 15 juillet 1968. Pourtant, vous vous êtes assez attiré par elle, Bah ouais. physiquement. Ouais. Ouais, 9 et 9, 18, 19, 10. Bon, elle a du caractère quand même, hein. C'est pas... c'est quelqu'un quand même qui se laisse pas faire, quoi. Non. 5 et 5, 12. Il faut avoir du caractère dans la vie, mais pas trop. Des fois, faut... C'est ça. Ouais, 8, ouais. C'est quelqu'un... Facile. Pardon? C'est pas facile. C'est pas Non. facile, non. Et l'amour, c'est pas facile. Alors, c'est quand même quelqu'un d'un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui est compliqué, qui sait pas, c'est vrai, trop ce qu'elle veut. Elle est en année 8 avec des hauts et des bas. Ah, c'est ça. Alors, elle est attirée par vous, elle ose pas, il y a des choses qui la rebutent, il y a des choses elle a envie. Enfin, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Un jour c'est oui, un jour c'est non, quoi. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et elle joue un petit peu avec vous, hein, je trouve. Il y a un petit côté... Alors, soit on s'en détache assez rapidement avant la fin du mois et les choses doivent être claires. Il faut dire stop parce que vous avez une possibilité de rencontre pendant l'été, d'une autre rencontre. On sent qu'il y a une possibilité avec quelqu'un qui est beaucoup plus simple parce que bon bah vous plaisez quand même, vous avez un peu de charme, vous savez parler, etc. Donc il va falloir un petit peu vous détacher. C'est quoi son prénom? Son prénom? Oui. Florence. Bon, moi je vois pas une suite, même si elle peut revenir comme ça, je vois pas vraiment une suite qui irait comme ça avec une union, un couple. On n'a pas cette impression-là. Il y a plutôt une autre rencontre à partir de juillet, août, septembre qui va faire que vous allez aller vers autre chose et une autre personne, parce que là vous perdez votre temps. Et Patrick, par contre, Patrick, là, je suis inscrit sur un site, là, en fait, là. Et je suis en contact avec quelqu'un, vous pensez que ça... Mais bon, la fille, elle n'est pas d'ici, hein, donc... Ah ouais, là encore, les histoires avec de la distance, moi j'ai un peu de doute. Hein. Ouais. Alors, vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 22 avec le tarot. On va vérifier. On va vérifier ça avec le tarot. Donnez-moi 3 chiffres, de 1 à 22. Le
le 1, le 14 et le 22. Le 1, le 14 et le 22. C'est des cartes assez facilement récupérables, 13, Patrick. 14 et 22. Oui, c'est facile à récupérer parce qu'il y a la Je une. me suis inscrit sur un site de rencontre, en fait, et elle m'a vu Ouais. là-dessus, je pense. Et- Des Ouais. fois, ça marche, hein, les sites de rencontres. Hein. On peut être bluffé. Ouais. Toi, ça a été le cas. Oui, Maël. ça a été le cas, bien sûr. Non, je déconne, pas du tout. Je me suis jamais Ouais. inscrit, je devrais peut-être. Ah oui, j'aime bien, il parle sans D'accord. savoir. Mais vous pensez que ce serait sur un site de rencontre, enfin, sur le site, ou sur Non. quelqu'un que je connais comme ça, je sais pas. C'est plutôt une rencontre un peu extérieure, le hasard, une opportunité, peut-être en sortant pas sur prendre le un site. verre. Mais je vois pas trop sur le site de rencontre. Je ne l'ai pas qui sort en carte du tarot parce Ah. que, alors, j'ai la situation actuelle, c'est le diable avec la personne là, dont vous me parlez, Mhm. Florence. Donc, il n'y a aucune suite à donner. Et vous vous retrouvez pieds et mains liés avec une histoire qui n'avance pas, quoi. Non. Donc, vous laissez tomber. En plus, on a l'ermite qui vous dit de laisser tomber, il faut passer à autre chose. Et puis là, on a la force. Alors, la force, c'est presque une opportunité qui se présente. Qui arriverait. Mais Ouais. moi, j'ai pas spécialement Internet. Hein. J'ai plus une opportunité d'une rencontre pendant l'été qui fasse que vous plaisez à quelqu'un, elle vous plaît, vous Donc vous il faut regardez. sortir, quoi. Il faut aller boire prendre des coups, Ouais. raisonnablement, bien sûr. Oui, mais je pense qu'il faut sortir un peu pendant l'été et il y a une possibilité de Je pense que rencontre. vous savez ce que vous parlez, là. Oui, Ah, Enfin, il dit. raisonnablement. Là. raisonnablement, oui. Oui, toujours. Et pendant l'été, il y a une possibilité de rencontre comme ça avec quelqu'un, mais c'est pas spécialement sur un site. Ah, d'accord. Parce que je vois pas de distance, moi. Ah, Et d'accord. souvent, Ok. sur le site, il y a souvent des distances. C'est le problème un petit peu avec Bah, les c'est sites ça. internet. Mhm. C'est Voilà. ça le truc, ouais. Ouais. Ok, donc c'est un peu ce que ça donne. C'est plus une rencontre extérieure pendant l'été, avec une possibilité où il se passe quelque chose, et puis on se plaît physiquement, et du coup, ça passe à autre chose. Ok. Et c'est une fille qui a à peu près mon âge ou... Oui, je dirais légèrement plus jeune, parce que j'ai le monde quand je fais la coupe. Mhm. Peut-être 1 an ou 2 de moins. Donc pas sur le site alors, c'est ça. Non. Pas sur le site. Pas sur le site. Je suis désolé, mais c'est c'est. charné pour rien, quoi. Enfin, je m'acharne pour rien, quoi. Après, peut-être que dans la région, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un bar à partir du site, mais de toute façon, le coup de cœur, il se fait quand on la rencontre sur place. Ouais, Ok. c'est sûr, ouais. Bon, si vous êtes inscrit, restez un petit peu inscrit pendant l'été, et puis vous verrez jusqu'à l'été. Mais ou alors, ça se rend compte, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez quelques contacts et vous vous rencontrez assez vite dans un endroit pour prendre un verre. Ah d'accord. Ah, Ok. d'accord, ouais, ok, ouais. Et vous pensez que ce serait à peu près quand, vous dites? Je pense que c'est courant d'été. Pour moi, c'est entre juillet et septembre. Ah d'accord, ok. Mhm, Ok. d'accord. Merci Donc, beaucoup. La fille, Oui. merci. La fille, à distance, non plus. Je ne sens pas de distance, non. Et tu as l'air assez, comment qu'on dit, obstiné. C'est ça. Oui, Ouais. mais non, je n'y crois pas beaucoup. Bon bah écoute, tiens-nous au courant, n'hésite pas à nous rappeler 01 83 Ok, ça 62 07 48. Merci beaucoup, bonne soirée. Ok, merci bien. Au revoir, Patrick. Merci. à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous appeler et à nous envoyer vos questions. Là, on nous bombarde de questions. Patrick, tu Ah, as vas-y. du pain sur la planche. Alors, il y a Marie. Marie qui est sur Facebook. Donc, c'est Marie-Josée qu'on devait avoir au téléphone, mais du coup, elle ne peut pas décrocher. Donc, elle pose une question. Sa date de naissance, c'est le 04 12 85. Et alors, elle a passé un diplôme aujourd'hui. Et alors, du coup, elle demande si c'est plutôt réussi, savoir quand elle aurait la réponse. 80, elle est née en 1980. 1985. Donc j'ai passé mon diplôme aujourd'hui. Si vous pensez que je l'ai réussi et savoir, quand j'aurai la réponse. Ça c'est la question de Marie-Josée. Alors, moi j'ai un tout petit souci, je veux pas la décevoir, mais j'ai un petit souci sur les émotions, sur la nervosité pendant le passage de cette épreuve, de cet examen, qui me chiffonne un petit peu, quoi. Ça va être ric-rac, hein. Si on l'a, c'est ric-rac parce que on a été un peu émotif, peut-être. Alors c'est un sentiment que j'ai en regardant la numérologie parce que on a quelqu'un qui, ou alors si on maîtrise bien le sujet, on peut l'avoir, mais on a l'impression que c'est un peu ric-rac, c'est un peu difficile. Voilà, je fais une coupe. Alors pour moi, c'est 50-50. C'est presque un examen qui va être difficile. Alors il va falloir attendre aussi un petit peu avant d'être appelé, si on l'a.
je donne un délai quand même de plusieurs semaines. Voilà. D'accord. Je suis pas enthousiaste plus que ça. Bon, Voilà. mais il faudrait peut-être. J'aimerais bien avoir la réponse que Marie-Josée nous tienne. Eh bien, au courant. elle nous dit oui, c'est vrai. Donc, tu as raison, Patrick, dans ce que tu as dit. Voilà, parce qu'on a la carte de l'ermite. Mhm. Donc quand même la lenteur donc du délai pour avoir une réponse. Alors j'ai quand même le chariot qui rassure dans la coupe, qui donne une idée quand même d'avoir fait la démarche. Et peut-être qu'on va avoir cet examen, mais vraiment à 50-50, quoi. Ça va être sur le fil du rasoir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour Marie-Josée. Merci. Également Camille qui nous envoie sa question. Il y avait Pascal également tout à l'heure. Alors Pascal, il est né le 01-03-71. Quelle va être mon évolution financière en vous remerciant? Bonne soirée à tous. Alors l'évolution financière de Pascal, né le 01-03-71. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Alors, Pascal, il va falloir quand même la base du travail, c'est important pour vous. Donc il faut absolument que la base financière, il y a des pertes. On a l'impression qu'on a fait des pertes ces derniers temps. Financièrement, c'est un peu lourd. Il va falloir faire attention. Alors, on va rebondir parce que vous pouvez passer du tout au rien. Donc, je vous vois quand même réussir vers la fin de l'année à remonter la pente. Mais on sent quand même une fragilité là financière en ce moment. Et pourtant, le travail, c'est pas ce qui manque. Et il va falloir travailler pour gagner plus. C'est un peu l'idée. Et moi, je vous vois remonter la pente, mais plutôt vers la fin de l'année, à partir d'octobre. Voilà. Oui, il y a eu de la dépense, mais il y a aussi du gain à venir sur la fin de l'année. D'accord. Voilà. Donc ça, Ok. c'était pour Pascal. N'hésitez pas à nous appeler. On va répondre à vos questions dans quelques instants. Mais si Camille veut nous appeler au 01 83 62 07 48, il y a pas de problème. Tu nous appelles, c'est totalement gratuit. On a également donc Ludwig, si je le prononce bien. Donc pareil, elle pose sa question. Donc si tu veux nous appeler 01 83 62 07 48. Sinon, on voit ça juste après. On répond à ta question directement en SMS. C'est également Caroline qui nous pose une question et Marie-Josée nous dit merci beaucoup. Donc on continue de répondre à vos questions. On va partir sur un sujet un petit peu plus olé olé. À partir de 22h, on va parler sexe, sexualité avec les signes astrologiques. Ça y est, à la régie vidéo, ça s'excite, ça s'affole. Dès qu'on parle de cul dans cette radio, de toute façon, tout le monde est content. Voilà, c'est incroyable. Bon, vous restez connectés avec nous, bien sûr, sur Futur Radio. On est en live avec Patrick Sardet, notre voyant. Il est voyant, numérologue et tarologue également, c'est ça? Oui, exactement. Je ne me trompe pas. Avec un cabinet sur Saint-Nazaire-et-la-Baule. Et son site internet, c'est le www.patricksardet.fr. Parfait, Maël. Parfait, Je vois que exactement. Tu es vraiment extraordinaire. Merci Patrick, c'est vrai, je te retourne ce compliment. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Et ça y est, les 22h sur Futur Radio, merci d'être au rendez-vous. Il y a J Balvin qui arrive dans quelques instants et on continue de répondre à vos questions, bien évidemment. Futur Radio. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Tiens, c'est joli, ça clignote un petit peu dans le studio, on est en train de refaire l'éclairage là. Restez connectés sur nos réseaux, vous allez voir ça, ça se modifie, ça se copie dans le studio, ça va être magnifique. J Balvin dès maintenant. Ouh. Et on est en live sur Facebook et sur Twitch, donc vous nous rejoignez dès maintenant. On a plein de questions là, donc on va avoir plein de réponses pour vous. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Allez, juste avant de parler sexualité avec vos signes astrologiques, nous allons continuer à répondre à vos questions. Vous nous envoyez des messages sur Facebook. On a un auditeur en attente, hein, c'est ça Patrick, non? Oui, je crois que elle s'appelle Valérie. Elle s'appelle Valérie et elle serait au bout du téléphone. Donc on accueille Valérie dans quelques instants. On va juste répondre. Alors on avait des questions. On a déjà traité la question de Pascal. On avait Ludwig. Ça s'écrit Ludwig. Ah non, mais elle s'appelle Mélissa. Pardon. Elle s'appelle Mélissa. Du coup, bonsoir. Sa date de naissance c'est le 06-03 1994. Et elle pose une question sur sa situation financière. Donc, est-ce que ça va évoluer?
Donc ça c'est sur les finances, comme la question de Pascal. Alors, je regarde pour Mélissa Ludwig. Mélissa, exactement. Ouais, fous-toi pas de moi, Patrick. 4. Alors, la situation financière est un peu compliquée. Elle va l'être un petit peu toute l'année. Hein. D'accord. Malheureusement, avant octobre-novembre, je vois pas de grands changements. Il va falloir faire très attention. Il va falloir être très prudente au niveau des dépenses. Il y a un risque financier sur vous, Mélissa, donc je suis un petit peu désolé. Mais là, soit vous trouvez un petit travail à côté, quelque chose à faire, parce que on sent quand même que c'est un peu raide. Et vous êtes en année 13-4, donc l'argent c'est pas la priorité malheureusement, c'est plutôt le travail. Si vous trouvez quelque chose qui vous permet d'en trouver, si vous n'en avez pas, en tout cas il y a une difficulté à ce niveau-là et attention aux dépenses parce que ça peut être une année où il y a des surprises, des mauvaises surprises pour les dépenses hein, quand on est en 13-4. Donc attention Mélissa. Oui, voilà. Donc je ne vois pas d'amélioration avant octobre-novembre, hein, malheureusement. Très bien. Alors, pour Camille. Camille nous envoie sa question. Elle est née donc le 30-05-1995. C'est bon, tu as la date de naissance, oui. Patrick? Alors, elle nous dit donc déjà bonsoir. Bonsoir à toi, Camille. Merci pour ton message. J'ai demandé une mutation professionnelle. Je voulais savoir si ça allait être accepté. Donc, elle a demandé Nantes ou Rennes pour une mutation professionnelle pour Camille. Alors c'est vrai que là je suis un peu plus positif, j'ai l'impression que il va y avoir une possibilité là dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour changer, il y a une idée de changement professionnel avec une éclaircie, donc on pourrait avoir le lieu que l'on souhaite, l'un des deux lieux est fort possible, je vois cette mutation possible, donc si c'était pas cette année, de toute façon ça serait l'année prochaine, donc là il y a une idée de changement, de mutation qui est acceptée pour moi assez rapidement. Et donc ça serait plus Nantes ou plus Rennes, ça tu sais pas Alors dans les cartes du tarot on va prendre Nantes et on va prendre Nantes. Rennes. Très pour bien. moi c'est plutôt Rennes. Alors pour toi c'est plutôt Rennes, pour Camille du coup. Oui, parce qu'on a la carte qui sort, qui est l'empereur, qui est la concrétisation. D'accord. Plutôt, alors que j'avais l'étoile, même s'il y a un coup de chance possible, les deux sont possibles avec une petite préférence de mon côté sur les cartes du tarot qui me font dire que c'est plutôt l'empereur qui serait gagnant et qui donnerait la concrétisation sur Rennes. Sur Rennes. Donc ça c'était pour Camille. Il y a Mélissa qui nous dit merci pour la question juste avant. On en a une dernière, Patrick. Alors c'est Caroline. Bonsoir. Donc c'est Caroline. Elle nous envoie un message. Sa date de naissance c'est le 22-03-1976. Elle voudrait savoir si elle va rester en contact avec une certaine Sylvie qui serait née le 15-08-1970. Tu as la date de naissance. Tu as réussi à avoir les deux ou je te répète, Patrick? Je vais regarder. Alors Sylvie c'est le 15-08-1970 et son prénom à elle c'est Caroline le 23-03-1976. Donc elle espère que c'est réciproque et elle espère qu'elle aura une belle amitié, que cette belle amitié va continuer. Elle l'a connue sur les réseaux depuis mars. Donc pour le moment c'est le silence radio, donc elle espère l'avoir un jour. Merci de votre réponse. Voici le message de Caroline et Camille nous dit super merci. Merci à toi Camille. Alors c'est Caroline. Hein, Caroline, exactement. Caroline qui est née le 22 mars 1976 à un chemin de vie 4. Et D'accord. Son amie Sylvie qui est née le 15 août de 1970 a également un chemin de vie 22-4. D'accord. Or, on n'est pas tout à fait quand même sur la même longueur d'onde parce que on a quelqu'un, Caroline, qui est assez émotive, ou qui vit des émotions cette année assez fortes, qui se retrouve en année 11-2. Qui est une année plutôt positive, mais attention parce qu'il y a des coups de cœur, des coups d'émotion, de la sensibilité assez exacerbée. Donc on fait un petit peu attention, Caroline, on fait attention à soi, parce que votre amie Sylvie, elle est plutôt sur la fin d'un cycle, elle est en année 9. Alors attention, c'est plutôt la fin des choses. C'est pas le moment d'entamer quelque chose pour elle. Donc je ne sais pas, je mets un petit bémol sur quand même la volonté de votre amie Sylvie pour continuer une relation même amicale. Je vois pas une continuité là-dessus. Il faut faire attention à vos émotions, Caroline. Peut-être apprendre à contrôler ses émotions, Caroline. Parce que là, il peut y avoir un petit peu d'avoir été un peu dans l'illusion, la déception et la désillusion. C'est ce qui ressort un petit peu. Donc attention un petit peu à ça. Faut faire attention avec ses émotions. Quand les émotions prennent le dessus, c'est généralement pas très bon, quoi. Oui. Et là, on sent bien que c'est un peu ce qui a pris le dessus chez vous. Et malheureusement, votre amie Sylvie a peut-être eu peur
c'est peut-être poser des questions et peut-être que ça l'a fait un peu fuir. Donc je suis pas. Bon, Et est-ce il peut qu'il y avoir devrait une la amitié. recontacter par exemple, lui renvoyer un Oui. message, Oui, mais va falloir être très soft parce qu'il y a une incompréhension, je pense, de ne l'autre pas côté. trop s'imposer. Et il y a un peu de peur de l'autre côté. Donc Bon. il y a le soleil quand même. On peut peut-être avoir une amitié, mais de toute façon, ça déboucherait pas sur autre chose qu'une amitié. Mais c'est pas si flagrant que ça. D'accord. Bon, bah voilà pour Caroline. Merci pour vos messages. On dit bonjour à Nathalie également, qui vient de nous rejoindre sur Facebook. Alors, qui est l'auditeur que nous avons au téléphone, Patrick? Tu as reçu une petite fiche normalement. Alors, on me parle de Valérie qui On te a parle une de question Valérie. Mais oui, sentimentale. mais tu me l'as dit en plus. J'oublie tout. On se demande qui perd la tête dans ce studio. Alors, Valérie, normalement, est au bout du fil. Elle est au téléphone avec nous. Allô, Valérie? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, et vous? Eh bien écoute, très bien, on est en forme, tout se passe bien dans le studio. Alors Valérie, tu viens d'où? D'à côté de Pau. D'à côté de Pau, une spécialité à Pau, c'est dans le sud, ça. Alors Patrick, une spécialité à Pau, qu'est-ce qu'on mange là-bas, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a le béret basque, il y a toutes les spécialités basques. Pau, c'est une très jolie ville avec un joli château, magnifique d'ailleurs dans le centre de Pau. Et c'est une ville très sympathique. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Oh là là. Ah oui, C'est vrai que c'est beau, c'est beau. bah, j'irai un de ces quatre à Pau. C'est Patrick, très là, vert. tu m'as convaincu Il y a- là. Ah non, non, mais c'est une très jolie ville. Bon Valérie, je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant, pour lui Bon. poser la question. Bonsoir Valérie. Merci. Si, bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît, pour vérifier? Le 23 août 1967. Donc vous êtes vierge, ascendant peut-être vous le connaissez. Scorpion. Scorpion. Tiens donc, je Que- suis également vierge, ascendant Scorpion. Oui, Maël, notre D'accord. animateur, est comme vous. Alors, Ah, c'est le meilleur. Ah oui. bah, exactement, merci. C'est bien vrai Valérie. Il y a du boulot, il y a du boulot quand même. Il dit ça pour moi, pas pour Oh. toi. Pas beaucoup. Hein. Bon. 23 août 1967, ça donne le chiffre 1998. C'est votre chemin de vie qui donne le chiffre 9. Donc un chemin de vie dans la générosité, quelqu'un qui donne beaucoup, qui a le sens du service, du dévouement, qui est plutôt dans les émotions aussi, vous êtes quelqu'un de très ouvert aux autres, etc. Vous pouvez vous faire avoir, ça. vous avez un petit côté naïf, hein, par moment. Oui, tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. Heureusement, le 23 vous amène un peu de rythme, de mouvement, etc. Et ça vous arrive à vous libérer de temps en temps de ce côté un peu généreuse. Heureusement. Voilà. Tout à fait. Alors, Valérie, vous êtes en année actuellement 8. Alors, cette année, quelle question vous avez? Qu'est-ce que vous vous posez? C'est sentimental, professionnel? Quelle est votre question? Sentimental, en fait. J'aurais voulu savoir si vous voyez l'évolution de mon couple, en fait. Alors, D'accord. le couple, il y a des hauts, des bas. Hein. Il y a des petites tensions entre vous? Oui. Oui. Petite, oui. Petite. Bon, pour l'instant, le couple, il tient. Je vois pas trop de changements et tout. L'autre personne est née quand? Le 25-12-75. 1975. 12, 7 et 2, 9, 10, 11, 5 et 25, 12, 2020, 7, je regarde, 2057. Patrick est en train de 12, faire ses 14, calculs. 5. Moi, je vois pas trop de changements. Je vois un couple qui tient avec ses tensions, ses habitudes, ses hauts, ses bas. De temps en temps, ça peut friter, mais la personne avec qui vous vivez, elle aime bien sa liberté, son indépendance un petit peu quand même. Hein. Allô? Allô, Valérie? On a perdu Valérie. Pourtant, nous avons toujours Valérie. Je ne comprends pas. Ah, il fallait que ça arrive au moins un moment dans cette émission. À chaque fois, on perd un auditeur ou on perd une auditrice. Donc là, c'est Valérie. On vient de la perdre. Vous nous rejoignez dès maintenant sur Facebook. On est en Facebook Live. On est également sur Twitch. On va demander au standard de nous rappeler Valérie. Donc j'ai raccroché. Donc à voir si on peut recontacter Valérie. C'est vrai que c'est tout le temps comme ça, Patrick. Généralement, c'est juste avant les cartes. Alors, on nous envoie des messages sur Twitch. Et on va parler sexualité Je voudrais également. bien qu'on réveille notre sexualité quand même à un moment.
moment donné dans Mais cette émission. t'inquiète pas, Patrick, on parle sexualité dans quelques instants, suivant votre signe astrologique. Il est chaud, il a envie vraiment de parler de ça. Hein. Alors, on a reçu des messages sur Twitch, on te demande, Patrick, yo, tu peux me lire mon avenir, s'il te plaît, bro. Donc, bro, ça veut dire frère. Ça dit quoi, les frères? Eh bien, ça dit que tout va bien, on est bien posé dans le studio, tout va bien jusqu'à 23h. N'hésite pas à nous envoyer ton prénom avec ta date de naissance et ta question. Et là, on répondra à ta question. Hein. N'hésite pas dès maintenant sur Twitch. Les messages viennent d'être supprimés par un modérateur. Bon écoute, voilà, hein, pourquoi pas. Peut-être que ces messages comportaient des insultes. Est-ce que nous avons Valérie avec nous? Est-ce que Valérie est au bout du téléphone? Non, on n'a pas Valérie. Bon écoute, Valérie, on reviendra avec Valérie dans quelques instants. On va parler. Ah, c'est bon. On a Valérie. J'étais prêt à passer à autre chose, on était prêt à parler sexualité dès maintenant, ça suit juste après. On récupère Valérie au téléphone. Tu as vu comment je comble, hein, Patrick, hein, c'est du talent, c'est de la radio. Hein. Mais je sais que tu es formidable. C'est vrai. Bon, Valérie, on est avec toi, c'est bon? Oui, je suis là. Bon, on en était où? Moi, je suis complètement perdu. Alors, je disais à Valérie que la personne avec qui que vous formez un couple, c'est une personne quand même qui a une forme d'indépendance quand même, qui aime un peu sa liberté aussi. Hein. Oui. Ouais. Donc il faut lui laisser ça, parce que si vous lui mettez trop si c'est trop sous contrôle, ça le fera pas. Vous voyez? D'accord. Faut laisser un peu, mais moi je vois pas de changement, je vois plutôt une continuité. J'ai pas de soucis sur votre couple. D'accord. Ok. J'ai la carte du monde, donc une très belle année 2021 qui sort sur la coupe que j'ai fait. J'ai l'empereur qui dit une continuation. Je vois pas il peut y avoir des tensions, mais il faut une certaine liberté, une forme d'indépendance dans le couple. C'est un petit peu ça. Et puis j'ai la force, on maintient les choses, on s'explique. Mais il faut pas mettre de pression dans le couple. D'accord. Voilà. Je vois pas de changement. Voilà. Donc ça va rester comme ça va pas évoluer. Ça évolue tranquillement, mais il faut que ce soit une relation indépendante. Et il faut éviter le couple fusionnel, ça ne marcherait pas. Votre conjoint ne l'accepterait pas, et la fusion, vous évitez. Hein, parce que là, il n'y a rien de tel pour que le couple ne tienne pas. D'accord. Et on revivra un jour, on revivra ensemble ou pas? Oui, possible, mais pas tout de suite. Oui, je me doute, oui. Mais pas maintenant. Pourquoi pas dans le futur, mais pas maintenant. D'accord, là, il faut laisser un peu les choses. Il faut mettre de la légèreté, de l'oxygène. Il faut pas trop poser de questions. Il faut se laisser vivre et les choses reviendront peut-être un peu comme naturellement. Vous voyez? Oui, parce qu'en fait, c'est tout ce que je fais actuellement, en fait. J'arrête pas les questions, j'arrête pas. Oui, mais il va falloir calmer le jeu, là. Autrement, moi, je prends la fuite. Je blague, mais il y a un peu de ça. Ok? Ouais. Voilà d'accord. pour vous, Valérie. Merci. Merci, bonne Merci fin de soirée. beaucoup, Valérie, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, à tout à l'heure. Merci pour vos appels au 01 83 62 07 48. Elle te dit à tout à l'heure, c'était pour toi, là, rendez-vous avec toi peut-être, Patrick. Je ne sais pas. on ne sait pas, on va parler sexualité là, ça y est, ça arrive dans quelques instants. C'est bien pour ça que j'ai parlé d'indépendance. Exactement, juste avant on répond à la question de Maëva, elle est avec nous sur Facebook, elle nous envoie un message, mais vous pouvez nous appeler indirectement, ils sont timides ce soir. Alors bonsoir Maëva, donc Maëva est née le 05/12 2000. Quand est-ce que mon ex Guillaume, Guillaume est né le 18/01 1998, reviendra-t-il dans ma vie, je pense. Il a encore des sentiments cachés, il me le fait comprendre et on a encore contact, c'est très gentil de votre part. Écoute, merci, j'espère que tu as compris sa question. Tu as compris la question, Patrick, ou tu veux que j'essaie d'être plus clair? Il y avait des mots en fait qui ont été supprimés. Est-ce que tu veux que je te répète la question? J'aurais besoin de revérifier. 18 janvier 1998. 18 janvier 1998, ça c'est pour Guillaume, et Maëva c'est le 05/12 2000. Ça vole? Non, mais cool. D'accord. Là, ça fait beaucoup à suivre. Ça fait beaucoup à suivre. Ouais, je te le dis. Voilà, 7 et 3, 10, et donc Maëva. C'est bien Maëva. Alors, c'est vrai c'est quelqu'un avec qui vous avez des attaches. Hein. Je dis pas le contraire, mais
c'est un peu compliqué quand même entre vous. Hein. C'est pas, Mhm. c'est un peu chien et chat et chien, quoi. Je veux dire, je t'aime moi non plus. Hein. Un peu compliqué quand même. Hein. Alors ça peut revenir, mais il va falloir faire des concessions d'un côté ou de l'autre, sinon ça ne marchera pas. Hein. Je veux dire, faut être un peu clair. Oui, il peut y avoir des sentiments, des choses comme ça, mais il va falloir faire des efforts l'un et l'autre. Parce que là, j'ai l'impression que l'un et l'autre, on n'en fait pas quand on se retrouve ensemble. Donc forcément, c'est galère. Je sais pas. Il y a un truc un peu bizarre dans ce couple. Il faudrait essayer de mettre là aussi un peu de légèreté. Il peut y avoir un retour, mais c'est vrai qu'il y a des doutes chez lui sur le comportement. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est comme si ce qu'on avait vécu avait été un peu lourd. Et donc, du coup, on se met un peu de frein. Donc, il faut faire un petit peu attention. S'il revient, il faut alléger tout ça. C'est trop compliqué. Il y a des choses trop compliquées entre vous. Donc, il va falloir mettre tout étaler, tout essayer de trouver une solution sur tous les sujets si on veut que ça reparte. Sinon, ça va pas faire long feu. Hein. Ça sera pas une relation qui durera. Voilà. D'accord. Donc, il y a une possibilité, oui, de retour, de sentiments, de choses comme ça. Mais il va falloir alléger tout ça parce que là, on complique tout. Et ça m'intrigue un peu parce que il n'y a pas beaucoup de chiffres en commun entre les deux personnes. Je suis un peu surpris, mais il y a un petit côté, va falloir mettre de l'eau dans son vin, sinon ça ne marchera pas. Voilà. D'accord. Eh ben, Ok. écoute, merci beaucoup Patrick d'avoir répondu à la question de Maëva. Dans quelques instants sur Futur Radio, on repart en musique. C'est Ella Anderson. Je crois que c'est ça, c'est ça C'est ça, Ella Anderson. Anderson. Take care of you. Et allez, on parle cul, on parle sexualité dans quelques instants sur Futur Radio. Nous, on est de retour dans moins de 2 minutes, alors restez bien connectés. Bienvenue tout le monde. Futur Radio. Futur Radio. Nouveau hit. Futur Radio. Vous êtes connectés sur Futur Radio, on vous en remercie, on redémarre en musique dès maintenant. C'est Ella Anderson, on répond à vos questions. On a Pierre, on va répondre à ta question. Jeanne également, et puis on a également Asma. On répond à vos questions, on parle juste avant sexualité. On aura Céline au téléphone également dans quelques minutes. Futur Radio. L'étoile des radios. Tout ça c'est jusqu'à 23h sur Futur Radio. Il y a Maëva qui nous dit merci beaucoup. Bah merci à toi Maëva pour ton message. Bienvenue. Merci d'être là sur Futur Radio, restez connectés. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Et Radio. alors que Patrick fait des grands gestes dans le studio, qu'est-ce que tu essaies de faire de choper les plaques, de J'essaie choper les lumières? réveiller la sexualité qui est tendue. Ouh, char, la sexualité. On va parler sexe dès maintenant. Je peux même te trouver une petite ambiance, hein, Patrick, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il y a aussi ici Sex and Son de Gainsbourg et Jane Birkin. Sinon, j'ai ça. Ouais, t'as aussi Je t'aime moi non plus. Oui, mais je n'ai pas tout. Va falloir Patrick. préparer des choses comme ça parce que. Je n'ai pas tout, peut-être que j'ai ça aussi, un peu plus. Bon là, ça fait plus film de cul hein, quand même. Hein. Non mais c'est ça, hein, franchement là, on y est. Est-ce que je te laisse le film de cul ou alors on passe plutôt sur une ambiance un peu moins. Est-ce qu'on reste là-dessus ou pas? Bon, si tu veux, on va laisser ça peut être rigolo. Allez, on laisse cette ambiance. Et le studio est en rose, c'est magnifique. Alors, en fait, si tu veux, au niveau sexualité, c'est vrai que le médecin va te conseiller de pas trop boire, de pas trop fumer. de bien pas sûr. trop, on sait que pour avoir une vie équilibrée, sexuelle, où tout va bien, il faut ce genre de choses. Alors, les personnes ayant une sexualité plutôt régulière, on va essayer de chercher un peu dans les signes ce que ça peut donner. Donc là, En on va s'intéresser au premier signe, donc sûrement 6. On va tu essayer sais, de voir pour. La sexualité, c'est quand même un cocktail D'accord. un petit peu d'hormones qui, avec des puissances, des vertus très puissantes en fait. qui viennent un petit peu chatouiller tout ça, quoi. Voilà, il y a une hormone un peu miraculeuse qui amène une excitation, on va dire l'excitation jusqu'à avec ou sans orgasme. Donc ça joue un grand rôle dans l'entretien de notre propre corps, n'est-ce pas Maël? Exactement, Donc, oui. les caresses, les baisers, ça a vraiment un pouvoir un petit peu de décontraction, l'entente, l'harmonie au sein du couple. Tout ça, c'est des choses où on a besoin d'un bien-être avec la sexualité. D'accord. Voilà. Alors l'été arrive, c'est le moment où tout est chaud. C'est chaud, Et là, on va les gens commencer. sortent, les gens Voilà. se rencontrent, les gens discutent et les gens vont sûrement un peu plus loin après Voilà. au fil de la soirée. Donc on reprend un peu sa sexualité en main. D'accord. Alors vois-tu, on va commencer avec le bélier. Le bélier, c'est
une forme d'impatience en sexualité. Et le problème, c'est qu'il a besoin de libérer un peu sa libido. Puis il a une forte libido, tu vois. Il est un peu impulsif, il va un peu vite, il n'a pas les préliminaires. Donc Lui, il va droit au but, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait lui dire de faire quand même, c'est d'essayer de regarder un petit peu les choses avec les yeux, de caresser, d'embrasser, de prendre son temps tranquillement, d'éviter des périodes un peu trop rapides dans cette histoire. Quand on fait l'amour, on le fait avec des ressentis, des De la sensations, tendresse. de la subtilité, un côté intériorisé. Voilà pour nos amis les béliers. Alors le deuxième signe, c'est celui du taureau. Alors lui, par contre, le taureau, il a la réputation d'être plutôt un expert en amour, un expert en sexualité. Il adore ça. Il adore le sexe. Ouais. Mais là aussi, il faut qu'il prenne son temps. Alors des fois, il est un peu dans la lenteur, les préliminaires durs. Et l'autre attend. Donc il faut faire un petit Au peu moment attention. où ça y Voilà, va, quoi. voilà. Mais à un moment, ça y va. Ah. Et là, ce qu'on pourrait lui dire, c'est de tester un petit peu toutes ses limites, et de pas aller aussi. Et puis peut-être s'il veut passer son temps, il fait des petites choses un peu différentes. Je sais pas, il pourrait se laisser attacher, enfin des choses comme ça. Il pourrait accepter d'avoir une libido un petit peu moins sécuritaire et de se D'accord. lâcher un peu dans tout ça. Ça, c'est pour nos amis les taureaux. Eh ben écoutez bien, hein, les taureaux, hein, hommes et femmes, faites-vous attacher. Hein. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas Le temps d'une soirée, en fait. Oui, après, vaut mieux détacher. On va pas vous laisser une semaine comme ça. Voilà. Alors pour les Gémeaux, eux, ils ont un côté un petit peu séduisant. Ils aiment séduire. Ils sont un peu libertins. Ils aiment bien allumer un petit peu. Ils adorent flirter. Pour eux, l'amour, c'est comme un jeu. Alors, on va leur dire comme ça qu'ils prennent leur temps là aussi. Il faut apprendre à se déshabiller, apprendre à goûter les joies infinies de la sexualité. Il faut avoir un petit côté séducteur, mais sous la couette, il faut oublier tout ça. Il faut y aller. Il faut un petit peu moins d'indépendance. Hein, on va jusqu'à l'extase tranquillement. On prend son pied. On dirait Voilà. que tu as fait ça toute ta vie, Patrick, ces conseils. Oui, mais j'ai essayé tous les signes. Ah oui, d'accord. Alors, le cancer. On va bientôt arriver à la Vierge, on va se marrer, je crois, 2 secondes. Oh oui, je crois bien, ouais. Donc là, on arrive au cancer. Le point faible du cancer, c'est sa sensibilité. Oh. Il a les émotions exacerbées, ce petit cancer. Il est à fleur de peau, le pauvre. C'est une toute petite chose comme ça, toute petite. Alors voilà. Alors, du coup, il veut donner satisfaction, puis il n'ose pas trop, quoi. Allez-y, Alors, les attention, parce que cancers. ça peut amener au tue-l'amour, là. Hein. Attention, prudence. Hein. Alors, au lieu d'attendre que votre partenaire vous excite, prenez un peu d'initiative, le cancer, merde. Alors, on y va. Alors, vous aimez la lumière tamisée. Alors, mettez un petit miroir comme ça pour attiser un petit peu les choses. Montrez qu'en plus de la sensibilité, vous êtes capable d'autre chose. Voilà pour nos amis les cancers. Le fameux lion. Alors lui, il a un problème, le lion. C'est le culte de la performance. Est-ce que je vais y arriver ? Mais oui, tu vas y arriver. N'aie pas peur de décevoir un million. Oui, tu te mets trop de pression pour le plaisir. C'est pas bon, la pression. C'est pas bon. Non. Alors, on oublie la course à l'orgasme, s'il vous plaît. Alors, on prend son temps. Il y a des zones secondaires, les zones hétérogènes, la nuque, le bas du ventre, l'intérieur des cuisses, le petit fessier. Et ben voilà. Il s'y connaît. Hein. Et on joue avec la langue. On susurre des mots doux, par exemple. On met du feeling. On sent les choses au bout des doigts. Voilà, les gestes sont tendres. Ou vous pouvez sentir les choses au bout du nez également. Hein. Voilà, exactement. Et alors, les râles vont commencer. Et là, je vous laisse aller. Nous allons finir cette première partie avec les vierges que tu connais bien, mon ami. Tiens, Maël. tiens. Alors, le point faible des vierges, c'est son manque de confiance dans l'amour. Pudique, réservé. Il a un peu de mal à lâcher prise. Il a du mal à se faire confiance. Mais allez, on y va, on ose, Il faut on foncer, libère, là. on libère le stress, on en rajoute. Allez, pas de pensée un peu mollassonne, on chasse la crainte, on y va. Éducation, religion, tout ce qu'on a vécu, on s'en fout. Non, il est temps de sortir du lit ou du non-lit. D'accord ? Prenez confiance en vous et vous verrez, vous allez plaire, vous allez craindre. Et il va se passer plein de choses. Et là, pas besoin d'écran interposé, pas besoin d'internet. Vous y allez franco et vous allez vivre des moments d'extase. Voici les amis, pour vous vierges. On finira tout à l'heure dans une deuxième partie pour nos balances, sagittaires, scorpions, capricornes, verseaux et poissons.
Eh bien, restez connectés. On va répondre à vos messages. Dès maintenant, merci Patrick, c'était très intéressant. On va répondre à vos messages que vous nous envoyez sur Facebook. On espère que vous êtes encore là. N'hésitez pas. Enfin, quand vous envoyez un message, on l'a vu. On va juste se passer quelques temps après, mais restez bien connectés pour attendre votre réponse parce que ça serait bête qu'on donne la réponse et que vous soyez déjà partis. Alors, Asma nous envoyait un message. Elle nous envoyait sa question. Elle voulait savoir s'il y avait un retour affectif pour Imed. Donc, je t'ai donné les dates de naissance. Est-ce que tu reveux les dates de naissance, Non. Patrick? Alors, Asma est née le 2 novembre 1993. Elle C'est est donc ça. en chemin de vie 8, et Imed est en chemin de vie 6. Il est né, je crois, le 25 février 1995. C'est ça. Alors, on a une personne Asma qui est également en année 8, donc c'est une année importante pour elle. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir un retour d'affectif entre elle et Imed. Il va falloir relancer un petit peu la machine, parce que là, on a deux personnes qui pourraient il pourrait se passer des choses entre eux, de beaucoup plus sérieux dans le temps. Donc moi, je serais assez favorable qu'ils aient un contact, qu'ils essaient de relancer la machine, parce qu'on sent quand même qu'il peut se passer des choses entre deux. Tout n'est pas fini, quoi. Tout n'est pas fini, et on pourrait relancer un petit peu cette relation qui me semble plutôt intéressante entre deux personnes. Donc moi, je les invite à essayer en tout cas, j'invite Asma à essayer de relancer un petit peu Imed. Je sais pas si elle l'a déjà fait. Alors peut-être qu'il veut jouer un petit peu avec elle pendant quelques temps. Mais là, il pourrait se passer quelque chose. On sent quand même qu'il peut y avoir de l'amour entre les deux. Alors c'est vrai que j'ai la roue du destin au tarot, j'ai la force, mais il peut se passer des choses entre deux et il faut laisser le temps un petit peu. Peut-être que pendant l'été, un retour amoureux pourrait être là. Donc ça c'était pour Asma, merci pour elle, hein, Patrick. N'hésite pas à nous envoyer un petit message de confirmation. On avait Pierre également qui posait une question, donc je t'ai donné sa date de naissance. Je souhaiterais savoir si j'aurais une alternance pour la rentrée de septembre pour mon master Bac plus 5 et Bac plus 4 et 5 des idées de ville. Donc point d'interrogation, c'est la question qu'il te pose. Alors déjà, il est né le 5 août 1998, il a une forte volonté au niveau du travail, c'est quelqu'un qui est un bosseur, Pierre, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, on sent avec les années de master 4, 5, etc. Cette alternance en année 8, alors c'est vrai qu'il a dû avoir quelques petits déceptions à ce niveau-là, au niveau du boulot, au niveau des alternances, des refus ou des choses qui n'ont pas pu se faire. Moi, je pense qu'à la rentrée de septembre, il pourrait avoir une possibilité d'alternance. Faut qu'il maintienne la pression, faut qu'il cherche, il va trouver. Ça va marcher, mais c'est vrai que il faut insister. Alors, je sais pas dans quoi est le master. Peut-être sur la partie finance, banque, juridique. Il y a peut-être des possibilités pour trouver. Il faut chercher. Il va trouver, il va réussir. Au niveau des villes. Il va falloir qu'il aille sur une grande ville. Les villes, alors je sais pas d'où il appelle, d'où il vient, mais les villes, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Strasbourg, Marseille, Nantes. Enfin, c'est des grandes villes qui sont Lille peut-être, mais on sent quand même une grande ville autour de ça. Très bien. On a plein de messages qui arrivent sur Facebook. On s'occupera de Jeanne dans quelques instants. On aura également Nadia, restez connectés. Il y a Sarah également qui nous envoie un message. Il y a Asma qui nous dit merci pour la réponse qui vient d'être donnée. Alors, il y a Pierre également. Il y a du monde. Et il y a Céline qui normalement, on devrait l'avoir au téléphone dans quelques instants. Donc, elle nous envoie sa question. Mais normalement, on va t'appeler dans quelques minutes, Céline. Il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir passer à l'antenne. Il y a Ophélie également qui pose sa question. Il y a plein de questions là qui arrivent pour toi. Tu es populaire ce soir, Patrick. Très populaire. Bon, on redémarre en musique. Ça se passe dans quelques secondes avec Galantis sur Future Radio. Tu connais Galantis? Oui, Only a Fool. Ouais, Only a Fool. Only a Fool. Il y a Nathalie aussi qui nous envoie sa question. On va essayer de répondre au maximum de questions. Restez bien connectés surtout pour pas louper la réponse. L'émission spéciale voyance avec Patrick Sardet. Bienvenue. Future Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Future Radio. Céline également au téléphone et on parle sexualité pour finir. Future Radio.
Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. Patrick, on fait de la radio, les micros sont allumés, on t'entendait tous. On a tout entendu ce que tu disais sur Flo de la régie vidéo. Non, je déconne. C'est pas vrai. Le mec qui essaie de foutre la merde. On répond à vos messages dans quelques instants. Il y a Pierre qui nous dit merci beaucoup. C'est un master en management. Si jamais ça parle à Patrick, je viens de Lyon, mais j'ai 2 gros entretiens avec un groupe sur Paris. Donc Pierre, c'était Paris, on prend Paris. On prend Paris. Donc voilà, c'est Pierre fonce sur Paris directement. Normalement, nous avons Céline au téléphone. Elle serait avec nous et on continue de parler sexualité avant de répondre à vos questions dans quelques instants. Céline, normalement, devrait être au téléphone. C'est le temps que ça arrive. C'est le temps de récupérer l'auditrice sur le parking, comme on l'appelle. Allô, Céline? Allô? Oui, Ah, tu es là. Comment vas-tu? très bien, merci vous-même. Eh bien, très bien, en pleine forme. Tu viens d'où, Céline? Je viens de Lyon, Tu viens de Lyon. Une spécialité à Lyon. Allez, c'est parti. Une spécialité à Lyon, Patrick. les quenelles. Bah voilà. Ah bah les ouais, quenelles, c'était une question pour Patrick, mais tu l'as aidé. Merci, Céline. Et c'est tellement évident que Lyon, il y a ça, il y a plein de choses à Lyon. C'est l'une des plus belles villes de France. C'est une belle ville, Lyon. C'est vrai que j'y suis jamais allé et j'aimerais bien aller faire un petit tour du côté de Lyon. C'est vrai. C'est Tu as de la chance d'habiter là-bas, Céline. Merci. Allez, je te laisse avec Patrick Sardet, notre voyant, pour ta question. Bonsoir Céline. Bonsoir. Je vais vérifier votre date de naissance pour voir si on s'est pas trompé. Redonnez-moi Oui, votre... alors, Oui. Le 30 juin 1999. Donc vous êtes né le 30 juin 1999, donc vous êtes donc Cancer en signe astrologique et vous êtes en chemin de vie 1. Chemin de vie 1, quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur, qui ose dans la vie, parce que si vous n'osez pas, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour réussir. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez un chemin de vie 1, c'est votre parcours du combattant, et le parcours du combattant du 1, c'est vivre, mais vivre indépendante. Il y a une forme d'indépendance dans votre caractère, et il faut l'accepter. D'accord ? Très bien. 30 juin 2020, vous êtes en année 4. C'est un rapport avec le travail, le professionnel. L'année 4, c'est souvent un changement professionnel ou une possibilité de changement professionnel. Quelle est votre question ? Alors, ma question, c'était sur le professionnel, justement. Je devais commencer une formation d'agent de sûreté aéroportuaire en avril, qui, du coup, a été suspendue à cause du Covid. Et je voulais simplement savoir si elle allait être reportée. C'est pas très bien parti. C'est pas très bien parti. Alors, en numérologie, c'est plutôt négatif. Ou alors, ça serait pas de la même manière, ça serait sur autre chose. Je vois pas cette formation pour l'instant. Ou alors, elle est retardée énormément, quoi. D'accord. Elle est plutôt retardée sur 2021 ou fin 2020. D'accord. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous demander de me donner 3 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 6, Le numéro 6, le 12 le 6, le 12. Oui. et le 17. 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon, tu arrives à compter jusqu'à 17, Patrick? Alors, vous voyez, on a la Maison Dieu, on a la papesse et on a l'arcane 13. Alors, la Maison Dieu, c'est ce qui devait se faire et qui ne s'est pas fait avec cette formation. La papesse, vous aviez pourtant tout préparé, tout était prêt, vous n'aviez plus qu'à rentrer à l'école ou À déménager. à déménager. Ouais. Alors, là, il va falloir attendre au moins 5 à 6 mois avant que ça revienne, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est retardé d'au moins 5-6 mois. D'accord. Mais il faut absolument vous réinscrire. Hein. Il faut les talonner. Hein. Il faut pas que vous lâchiez prise. D'accord ? D'accord. Vous pourriez la faire sur la fin de l'année, début d'année prochaine. D'accord. Voilà pour vous. Super. Ok, Céline ? Et du coup, Oui. est-ce que du coup vous voyez un déménagement avec ça Oui. quand même ? Oui. Il y a une idée d'opportunité de déménagement avec ça. D'accord, super. Ouais. Mais plutôt parfait. sur la fin de l'année, début d'année prochaine. D'accord. Ok ? Super. Voilà pour Super, vous. merci beaucoup. Merci beaucoup, Je vous en Céline. prie. Bonne soirée. Bonne soirée.
Merci pour ton appel. On répond à vos questions dans quelques instants. On a la question de Gaël, on a Florence également, on a également Sarah, Nathalie. On répond à vos questions dans quelques instants. J'en ai peut-être oublié. Il y a Ophélie également, Nadia. Donc on répond à vos questions dans quelques instants. Je vais donner les dates de naissance et les questions à Patrick. Comme ça, on va pouvoir répondre simplement directement à la suite à toutes les questions. Et on finit juste avant avec la petite partie sexe, Patrick. Nous allons remettre à notre ambiance. D'accord. Ça y est. Alors du coup, il nous reste 6 signes assez rapidement que nous allons voir évoluer au niveau de la sexualité. Le premier signe qui reste, c'est la balance, bien sûr. Le 7e signe... Flo à la régie vidéo et balance, hein. C'est ça? Non, il n'est pas balance, d'accord. Non, je crois qu'il est à suivre Scorpion, je sais plus. Non plus. Voilà. Il va nous dire Sagittaire peut-être. La balance, son point faible, c'est la balance a toujours peur de ne pas plaire. Alors c'est vrai que dans la séduction, elle prend beaucoup de précautions, cette balance. Elle est tactique, elle a des tactiques pour essayer de plaire, etc. En fait, au niveau du sexe, il faut l'étonner et étonner les autres avec des fantasmes un peu particuliers. Il n'y a pas que la beauté. Style, par exemple, propose, Patrick. Je sais pas. Quand tu dis fantasme un peu particulier, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Il faut sortir un peu du côté beauté de la balance qui recherche toujours le côté. Alors là, il faut mettre, peut-être se voiler la face, mettre des masques, des choses comme ça. Je pense que les déguisements, ça pourrait les aider à ces balances. Oui, ça ils peuvent lâcher prise et puis ça peut un peu les exciter. Des scénarios, quoi, par exemple. Voilà, ils peuvent apprendre à suivre leurs désirs, à avoir des désirs aussi personnels un peu plus fantasques. Fantasque, d'accord. Voilà. Le Scorpion, lui, c'est l'emprise. Alors le sexe, le Scorpion, il adore. Il aime se frôler aux interdits, au côté un peu sadomaso, etc. Enfin là, je vais peut-être un peu dévoiler certaines choses pour certains Scorpions. Je connais une Scorpion et c'est vrai que tu n'as pas tort, Patrick. Voilà. Il faut pas confondre pouvoir et jouissance, quand même. La sexualité, c'est une dimension un petit peu sacrée. Donc le côté érotique, d'accord, mais il faut savoir y mettre un peu d'imagination, sans aller trop loin, parce que le Scorpion, il aime bien contrôler, il aime bien dominer, etc. Donc on fait un petit peu attention, mais bon, on pourrait accepter de d'avoir les yeux bandés, d'avoir des liens, des choses comme ça. Enfin bon, plein de petites choses qui vont donner un peu un petit peu de piment dans l'histoire de la sexualité. C'est vrai que tu as l'air bien renseigné. Alors, le Sagittaire, lui, il manque de sensibilité. L'amour, c'est une expérience de découverte, de fusion, de partage. Bon, lui, la sexualité, c'est vraiment l'idée d'énergie sexuelle qui ne tombe pas du ciel. Il a besoin d'être amoureux, de complicité, de créativité. Ça, c'est l'idée de challenge du Sagittaire. D'accord. Le Capricorne, lui, il est plutôt distant et plus réservé. Alors c'est un peu pénible. Il n'aime pas trop entrer dans l'intimité de l'autre. Alors il a besoin de découvrir le corps, de caresser l'anatomie de l'autre, etc. Il va un peu plus doucement. Câlins, de la tendresse, de la sensualité. On se touche. On a sans défense émotionnelle. On essaie de passer outre tout ça. Il faut jouer au docteur, quoi. Un petit peu, voilà, tu as tout dit. Mais il faut savoir se donner du plaisir. Le Verseau, c'est le signe anticonformiste. Il aime bien jouer quelques mauvais tours aux autres. Il est prêt à tout tenter, le Verseau. Il a peur de rien. Il peut même avoir plusieurs partenaires. Lui, ça lui fait pas peur. Plus il a de partenaires, mieux c'est. D'accord. Faut pas jouer avec les gens, c'est mauvais. Oui, mais lui, il veut découvrir les zones un peu érogènes, les jeux érotiques, la sensibilité. C'est une vraie bête de sexe quand il s'y met. Attention, parce qu'il peut avoir tendance à aller vers beaucoup d'expériences différentes. Pour finir, le Poisson, c'est le romantisme, un peu trop de romantisme. Le sexe dans l'amour, c'est pas ce qu'il y a de plus avec le Poisson ça nage, quoi. Important. Lui, il a besoin de choses un peu. Il a du mal à faire tomber les tabous. Alors, il pourrait avoir une sexualité un peu plus épanouie. Alors, pour lui, une fellation, un échangisme et tout ça, c'est un peu plus difficile. Donc, par amour, il le fera, mais il se forcera. Voilà, ça c'est un peu l'idée du Poisson. Mais il n'y a pas de limite au désir de l'autre.
comme on dit. N'est-ce pas, Maël? Faites-vous plaisir dans la vie, faites-vous plaisir. Mais merci Patrick de C'était nous le point de vue sexualité Mais dans les... C'est bien, on leur fera, on le fait pas assez souvent. On leur fera bien sûr, rester connectés sur Futur Radio. On écoute Offenbach dès maintenant. On se retrouve dans quelques instants avec toutes vos questions, là, vos questions que vous nous avez posées sur Facebook. Je donne toutes les dates de naissance à Patrick, je lui donne toutes les questions et on répond à vos questions, bien sûr. Offenbach, c'est dès maintenant sur Futur Radio. Bienvenue. En plus, on adore cette musique. Ça tombe bien. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental ? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. La voyance en Futur Radio, on est là jusqu'à 23h et on va répondre à vos questions. Vous nous attendez avec vos questions. On avait par exemple Jeanne-Marie qui pose une question. Elle est née le 30-09-57. Elle demande pour le retour de Jean-Guillaume, né le 21-10-67. Ça, c'est des questions posées sur Facebook. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Alors, ça va être un peu compliqué pour Jeanne. Elle est chemin de vie 7. Jean-Guillaume, lui, il est chemin de vie 9. Ils ont 2 années personnelles très différentes parce que Jeanne, elle est en 7. C'est un peu la solitude, l'isolement, etc. Et Jean-Guillaume, il est plutôt en 8. Moi, je vois pas un retour aussi facile que ça dans les prochaines semaines. C'est compliqué et s'il y avait un retour, ça ne se ferait pas avant la fin de l'année. D'accord. Pour moi. Pas avant octobre-novembre. Et je suis pas emballé. Voilà. Donc ça c'est pour Jeanne. On a Nadia qui posait une question pour un emploi stable, mais elle avait posé une question juste avant que j'avais pas vue. C'était pour une relation avec Bilal, né le 22-11-90. Est-ce que ma relation sera durable avec Bilal malgré la distance ? Donc pourquoi pas une vie commune plus tard, c'est la question qu'elle se pose et elle demande au niveau d'un emploi stable également. Ça c'est la question de Nadia. Alors Nadia, elle est née le 1er juillet 1976, elle a un chemin de vie 4, je la vois avoir un emploi stable d'ici quelques temps. Là aussi, il faut attendre un petit peu vers la fin de l'année, il pourrait y avoir des choses qui s'éclaircissent à ce niveau-là à partir de septembre-octobre. Quant à la relation avec Bilem, pour l'instant, il y a quand même vraiment la distance qui est forte. S'ils avaient une vie en commun, ça serait pas avant 1 an ou 2. D'accord. Mais il y a une possibilité, c'est plutôt positif, les 2 thèmes sont plutôt concordants, donc je vois quelque chose d'évolutif de ce côté-là. Bon, ça c'était pour Nadia, merci Patrick pour toutes ces réponses. On a Sarah, Sarah elle envoie un message pour Maureen, donc elle demande si elle va tomber enceinte bientôt et elle aimerait connaître le sexe, pourquoi pas de l'enfant qu'elle pourrait avoir, donc c'est pour Maureen. Qu'est-ce que tu en penses Patrick ? Alors Maureen, là je vais battre les cartes parce que j'ai une date de naissance, mais je pense que c'est celle de Sarah. Bah non, en fait, elle a donné la date de naissance de Maureen. Alors Maureen pourrait avoir un bébé cette année, si elle est née le 23 novembre, puisqu'elle est en année 11-2. Donc il y a une possibilité de tomber enceinte dans l'année 2. C'est vrai qu'on a la possibilité 2 et 3. 2020-2021, on pourrait tomber enceinte et avoir un bébé, c'est pas du tout contraire. Et d'ailleurs, quand je prends la carte, j'ai la force, j'ai le soleil des enfants. Donc oui, il y a une idée de tomber enceinte dans les prochaines semaines. On parlait sexualité juste avant, il y a Florian le blagueur, il nous envoie un message. Ils ont de la chance parce qu'on parlait tu sais de masques, pourquoi pas de se déguiser. Il dit ils ont de la chance, il y a beaucoup de masques en ce moment. Idée pour les fantasmes, idéal pour les fantasmes. Merci pour ta blague. Bonne idée. Pour une fois qu'il fait une blague drôle. Nathalie, je rigole. Flo à la régie vidéo, bien sûr, c'est lui qu'on voit ça. Il y a Nathalie qui demande pour un déménagement bientôt. Donc Nathalie, tu avais sa date de naissance, c'était le 28-12-67. Alors 28-12-1967, ça nous donne un chemin de vie 9 et Nathalie cette année est en année 8. Si elle avait un déménagement à prévoir, là ça serait plutôt en 2021 qu'il est bien positionné ce déménagement plutôt que maintenant. Donc est-ce qu'elle va attendre quelques mois pour déménager ? Je la vois plus déménager dans quelques temps et plus sur l'année 2021. D'accord. Alors, on enchaîne avec vos questions, vous nous répondez. Alors elle a quand même envie de déménager parce que quand je prends excuse-moi Maël. Non, pas de problème. Quand je prends pour Nathalie une coupe du tarot, j'ai quand même le mât qui donne une idée de déménagement, d'aller de l'avant, de vouloir réussir quelque chose. Alors peut-être que en septembre-octobre, elle aurait 8 et 8, ça fait 16, 8 et 9, oui, elle aurait peut-être en octobre, il y a peut-être une idée de déménagement qui serait plus rapide que ce que j'annonçais au départ, oui.
D'accord, très bien. On a Ophélia, à mon avis, ça va être la dernière personne qu'on va pouvoir pour la question. Désolé pour les autres. Ophélia demande si elle va se remettre en couple avec un certain Soufiane. Elle est née le 21/09/1994. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Alors là, c'est une année un peu là encore d'isolement. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Relancer peut-être les choses après l'été, mais là, pour l'instant, c'est pas très positif. D'accord, c'est Voilà. pas très positif pour l'instant. Ouais. Alors, il restait Gaël là. Gaël, le 23/01/1996, voyez-vous une grossesse et pour le sexe également. Ça va être la dernière personne, hein. Désolé pour les autres. Alors du coup, Gaël. Oui, il y a une possibilité, mais plus là encore sur 2021. Si Et elle alors tombe enceinte, ce serait sur la fin de l'année. Et Fille, garçon. plutôt un garçon. Plutôt un garçon. Désolé Florence, n'hésite pas à nous renvoyer. Dis-moi tout de suite, on a le temps d'encore 30 Allez, secondes. elle est née le 14 juin 1969. Alors, elle voudrait savoir si, avec Lionel, né le 21 avril 71, pour savoir, je vais revoir. Alors, c'est pour le sentimental. C'est d'ordre sentimental. Bah oui, il y a des choses qui peuvent se faire là entre les deux. Il y a une possibilité. Voilà, j'ai envie de dire que les cartes du tarot me sont positives et le numérologie. En fait, elle va voir si elle va reconstruire sa vie sentimentale Oui. avec lui, avec Oui. Lionel. Alors, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais dans les prochains mois, il pourrait y avoir une relance entre les deux. Voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup Patrick. Ça a été Merci. très rapide vers la fin, je suis désolé. Merci On peut pas pour faire plus vite, hein. exactement. Merci pour vos appels, merci pour tous vos messages là sur les lives. On nous dit merci. Il y a Jeanne qui nous dit merci pour votre réponse. Il y a également Emmanuel qui nous dit bonsoir. Il y a Nadia qui nous dit merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne soirée. Vous êtes très fort. Merci pour tous vos messages sur Facebook. Nous on se retrouve dans 2 semaines en live. Oui. La semaine prochaine c'est la rediff et on va peut-être reparler sexe d'ici quelques émissions parce que ça a bien marché ce soir. Allez, ciao, merci d'avoir été au rendez-vous, on vous embrasse, belle soirée. Bonne soirée, bye bye. Salut. Ciao. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Et il est déjà 23h sur Futur Radio, le temps est passé hyper vite ce soir en ta compagnie, Patrick. Oui, ça passe toujours très vite. c'est Comme normal. d'hab, quand on est avec des bonnes personnes. Futur Radio. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. En fait, on dit ça, mais on peut pas se blairer. On aura Sam File dans quelques instants. Je rigole, Patrick. Ça, c'est génial. C'est un vierge. On aura Weiston également. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les vierges? Ils sont au bout du genou. Il y a Marshmello qui arrive également. Tout ça et bien plus à découvrir sur Futur Radio. Restez bien connectés, on se retrouve très très vite. Et ça y est, hein, Patrick, lui, il se casse, il fait tout tomber sur la table, il remue tout, il prépare déjà ses affaires. Hein. Allez, bonne soirée, Patrick, merci à toi. À bientôt, Maël. À bientôt à Marshmello, tous. ciao. Wanna